Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vivre un moment exceptionnel sur le Logos FM et en particulier pour nos auditeurs qui habitent à Chamalières. C'est ce débat démocratique et républicain organisé à une semaine du premier tour des élections municipales à Chamalières. Une ville que l'on connaît bien puisque nos studios y sont installés au Carrefour Europe. Alors pour ce débat, nous avons invité l'ensemble des candidats en lice pour ce scrutin. L'ensemble des 4 candidats a accusé réception de l'invitation et 3 d'entre eux ont répondu favorablement. Ils sont avec nous ce soir pour débattre de leurs projets et des enjeux d'avenir pour Chamalières et je les en remercie. Il s'agit donc de Louis Giscard d'Estaing, tête de liste de Chamalières au cœur, Thomas Merzy, tête de liste de Chamalières Vert demain et enfin Luc Condamin, tête de liste de Chamalières en commun. La candidate Julie Duvert, tête de liste de la Force de l'Union, l'élan du renouveau, a décliné notre invitation et nous le regrettons. Pour garantir l'impartialité du débat, la place assise des candidats a été tirée au sort, l'ordre d'intervention également, ainsi que l'ordre de conclusion. Le débat est enregistré dans les conditions du direct, il sera diffusé en intégralité et sans montage. Alors ensemble, ce soir, nous aborderons des thèmes qui sont au cœur de vos programmes et que vous nous avez proposés. Je vous rappelle les règles de ce débat. Le temps de parole de chacun des candidats est chronométré et chacun aura droit au même temps d'antenne. Merci à tous donc de respecter cette contrainte. Alors merci messieurs aussi d'avoir accepté de jouer le jeu de la démocratie et vous l'avez accepté en toute confiance et en toute bonne foi chacun. Eh bien je vous propose de commencer sans perdre de temps. Ce débat va se décliner en 4 phases. Le portrait de chacun des candidats, le débat ensuite, des questions type portrait chinois et enfin je vous laisserai le mot de conclusion. Vous disposerez de quelques minutes pour vous adresser directement aux électeurs. La découverte du candidat. Un temps de parole donc est donné à chacun pour vous présenter et dresser un portrait rapide. Âge, situation maritale, enfant, depuis quand vous résidez à Chamalières, vos études, votre profession, le nom de votre liste et son orientation politique. Je donne simplement votre prénom et votre nom. Pas de liste, pas d'orientation, puisque c'est à vous de vous définir. Alors, je vais commencer avec le premier. On va faire un premier tour de table et je donne la parole donc à Louis Giscard d'Estaing. Merci Yves Courtaillac et merci à Logos FM effectivement de nous permettre aux 3 candidats présents qui ont répondu à votre invitation d'être là pour débattre, pour éclairer les Chamaliérois sur leur choix. Je me présente à eux tout naturellement. J'ai 61 ans, je suis veuf remarié, j'ai un fils qui a 20 ans. Je réside à Chamalières dans le quartier Paul Bert depuis 2005 où j'ai acheté ma maison. Auparavant, j'étais dans le quartier Massenet pendant les années antérieures. Je suis issu du monde de l'entreprise. J'ai une formation d'une école de commerce. Et puis ensuite, j'ai eu des responsabilités dans l'entreprise, dans un groupe, pour ensuite, à partir de 2002, être élu député du Puy-de-Dôme. Puis ensuite, comme vous le savez, à partir de 2005, maire de Chamalières. Et voilà les responsabilités qui sont aujourd'hui les miennes. Thomas Merzy. Je m'associe à ces remerciements de Logos FM pour nous accueillir et nous permettre de débat. C'est toujours un moment précieux dans une campagne électorale, donc merci à vous de cet accueil. Moi, j'ai 45 ans, marié, 2 enfants. Je travaille dans la fonction publique territoriale où je m'occupe plus particulièrement de recherche de financement pour une collectivité territoriale. J'ai fait des études d'économie mathématique. Sinon, j'habite dans le quartier de la mairie et j'ai l'honneur de conduire une liste de rassemblement de gauche plurielle et citoyenne, Chamalières Vert demain. En fait, on est parti du constat que les partis politiques étaient quelque peu dévitalisés. Donc on a souhaité les rassembler et élargir cette démarche en associant des citoyens qui voulaient être utiles et imaginer un autre avenir à leur commune. Luc Condamin. Oui, un 3e remerciement pour votre invitation à ce débat. J'ai 51 ans, je n'ai pas d'enfant. J'ai travaillé donc pendant 25 ans avec des jeunes dans des maisons de quartier, alors que ce soit à Clermont, à Riom. Voilà, j'ai aussi j'ai une licence pro développement durable. Vous allez sentir le fait que j'ai fait cette formation-là. Du coup, j'habite à Chamalières depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors j'ai une particularité parce que du coup j'habite à 50 mètres d'où je suis né. Voilà, et dans une résidence qui s'appelle Renaissance. C'est quand même pas anodin. Voilà, et j'ai été donc le président de l'Amicale laïque pendant 10 ans, de 2008 à 2018.
et j'ai aussi été conseiller municipal de 2008 à 2014. Question suivante, pourquoi avoir choisi de vous présenter à l'élection à Chamalières? Louis Giscard d'Estaing. Bien parce que il faut aujourd'hui que notre ville soit en mesure de relever plusieurs défis qui la confrontent. Et qu'il faut pour cela à la fois préserver Chamalières dans ce que j'intitule une ville-village, dans ces caractéristiques que nous devons défendre et préserver. Et aussi, il faut valoriser ses atouts en mettant toutes les énergies disponibles, le monde associatif, les capacités financières, et en particulier celles qui peuvent venir en secours ou en appui face à la désescalade des financements publics et de l'État en particulier. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous devons aussi relever ces défis qui sont la lutte contre une certaine montée de l'insécurité qu'il faut constater, des incivilités. Il faut aussi mieux s'organiser pour la propreté urbaine. Il faut apporter des réponses en matière de mobilité dans un cadre environnemental et durable, et que par ailleurs, il faut continuer à soutenir tout ce qui concourt à la fois au lien social à travers les associations, mais aussi à la jeunesse avec l'ensemble de nos écoles et de ce qui fait aussi la force de notre ville, c'est-à-dire cette pratique sportive et ces infrastructures de sport. Thomas Merzy. Oui. Nous, ce qui nous a poussé à nous rassembler et d'imaginer un projet pour Chamalières et donc de concourir à cette élection municipale, c'est la transition écologique. Nous sommes persuadés qu'on est face au plus grand défi de notre siècle et que nous, citoyens, dans notre commune, on a un rôle à jouer et on a des mesures à prendre pour y faire face. Des mesures en termes de mobilité, en termes d'alimentation, en termes de chauffage, en termes de qualité environnementale, d'urbanisme. Et donc du coup, on a souhaité proposer aux Chamaliérois un projet très ambitieux en matière de développement durable. Bien sûr, c'est la colonne vertébrale de notre projet, mais il n'y a pas que ça qui concerne la vie d'une commune. On a également fait de nombreuses propositions à destination de nos écoles. Nos enfants, mais je crois qu'on y reviendra après, sont l'avenir et l'école est la seule à même de garantir l'égalité des chances. Et c'est le cœur de métier d'une mairie. Donc du coup, évidemment, on fait de nombreuses propositions ambitieuses. Et puis, on a souhaité aussi faire des nombreuses propositions pour essayer de réconcilier quelque peu les citoyens avec la politique, dans ce qu'elle a de plus noble, et donc avec des pratiques démocratiques qu'on espère renouveler et retrouver un lien de proximité entre les citoyens et leurs représentants à la mairie. La parole est à Luc Condamin. Oui, mon parcours en tant qu'élu depuis 2008 et mon investissement dans le secteur associatif chamaliérois, voilà, c'est déjà ma première motivation, c'est d'apporter encore un plus à la ville. Et surtout aussi, je suis un militant écologiste de première heure. Et voilà, moi, ce qui me semblait bon pour ma ville, c'était d'adapter la ville à ce qui va arriver d'ici 20-30 années en termes de dérèglement climatique. Voilà, moi, ce qui nous intéressait, c'était aussi l'aspect écologique et voilà, de proposer un programme autour de l'écologie, aussi du social et aussi sur une démocratie plus directe. Une démocratie plus directe parce que je pense qu'on a besoin de ça pour enfin que nos idées écologiques puissent arriver au pouvoir et changer les choses réellement. Il est temps maintenant, il nous reste très peu de temps pour changer les choses. Nous avons un programme qui permet d'investir pour 30 ans dans une ville à énergie positive. On va en profiter et en tout cas, l'essentiel pour nous, c'est aussi de faire passer nos idées. Et si on peut les appliquer, ça sera encore mieux. Merci. Pour terminer, une dernière question pour terminer la présentation des candidats. Pouvez-vous me donner 3 adjectifs pour qualifier votre équipe, Louis Giscard d'Estaing? C'est très simple, puisque ça figure sur nos documents. C'est une liste et une équipe qualifiée parce que ce sont beaucoup de compétences et de profils différents qui sont réunis dans cette liste Chamalières au cœur. C'est une liste et une équipe motivée par les enjeux qu'elle a à relever pour notre ville. Et c'est une équipe renouvelée parce que, comme vous pouvez le constater, il y a 50% de renouvellement et il y a notamment 4 jeunes de moins de 30 ans dans cette équipe. Thomas Merzy.
Les trois adjectifs. Le premier, c'est celui de la sincérité. Je crois que toute l'équipe est animée par l'envie sincère d'être utile et de proposer un projet aux Chamaliérois dans lequel ils puissent se reconnaître. On en a marre du voter contre. On veut un projet qui nous ressemble et qui ressemble aux Chamaliérois. Le deuxième adjectif, c'est celui de la motivation. Là aussi, celui de répondre aux enjeux et aux problématiques de notre commune. Et enfin, le dernier, c'est la bienveillance qui nous caractérise. On croit vraiment que la politique, c'est avant tout de prendre soin des autres, d'avoir cette envie d'accompagner, de transformer le quotidien. Et voilà, donc c'est les trois adjectifs que je citerai bien volontiers pour caractériser l'équipe de Chamalières Vers Demain. Et pour terminer, Luc Condamin. Alors du coup, nous, on a une équipe qui est constituée de pas mal de Chamaliérois qu'on n'avait pas au départ, puisqu'on est parti avec une petite équipe. Et donc, on peut dire qu'elle s'est bien mobilisée. Donc, j'ai une équipe qui est très, très, très mobilisée. On a une partie aussi de l'équipe qui est militant écologiste. Vraiment, on est tous dans la même vision de l'écologie positive. Voilà. Et tout ça, ça donne de l'enthousiasme. Et je pense qu'ils sont très enthousiastes d'aller, ces jeunes, ces nouvelles personnes, d'aller au contact des Chamaliérois. Merci, on va passer maintenant aux questions de débat. On a fait donc un premier tour de table pour l'introduction, pour la présentation des candidats. Maintenant, on va reprendre ce même ordre et je vous propose d'ouvrir le débat sur un premier sujet que nous avons retenu. Chacun d'entre vous peut intervenir à tout moment. Le débat est totalement libre. Vous pourrez être ainsi tour à tour maître du jeu, maître de votre sujet. Et je vous propose de commencer par le sujet de l'urbanisme, de l'environnement, de la qualité de vie. On parle beaucoup de bétonisation de la ville de Chamalières. Je donne la parole d'abord donc à Louis Giscard d'Estaing. En fait, sur cette problématique de l'urbanisation, comme certains ici le savent, j'ai relevé plusieurs problématiques qui ont été finalement les conséquences de lois qui s'appliquent aujourd'hui sur notre territoire. La loi Allure qui a supprimé le coefficient d'occupation des sols, qui a été votée en 2014 et qui aujourd'hui, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'elle s'applique évidemment dans toutes les communes de France, mais dans la nôtre en particulier, avec des conséquences qu'on peut mesurer. Et puis une deuxième loi qui s'appelle la loi Pinel, qui, elle, donne des incitations fiscales à la construction et qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 2 communes dans le Puy-de-Dôme qui sont éligibles à la loi Pinel, Chamalières et Clermont-Ferrand. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait voter en conseil municipal au mois d'octobre une délibération pour demander à ce que nous sortions du classement Pinel pour éviter cette densification et cette pression foncière excessive sur notre commune. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai reçu le soutien de nombreux maires de l'agglomération qui ont demandé, eux, à réintégrer, s'ils le pouvaient, ce dispositif. Le maire de Cournon, le maire de Gerzat, le maire de Sébaza, qui sont en accord avec cette politique visant à rétablir une pression foncière équitable sur l'ensemble de l'agglomération. Et enfin, dernière chose, je viens d'utiliser le droit de préemption de la ville pour éviter précisément qu'une parcelle de 1200 m² avenue Aristide Briand soit construite par un promoteur qui s'apprêtait à l'acquérir. Thomas Merzy. Oui, c'est vrai que Chamalières est la ville la plus dense de la métropole. Il me plaît toujours à le rappeler, c'est quand même la première chose, mais c'est aussi dû à l'histoire. Donc du coup, effectivement, le véritable défi de ces prochaines années, c'est cette question d'une part de la nature en ville, de faire en sorte que notre ville soit plus verte et que les aménagements urbains, dans la mesure du possible, prennent compte de cette urgence écologique dont je parlais tout à l'heure. Et puis il y a la question ô combien centrale du logement. Dans quel logement peuvent vivre nos concitoyens. Il y a sur Chamalières des copropriétés vieillissantes qui méritent d'être rénovées. On y reviendra tout à l'heure, mais ça fait partie de nos axes de proposition. Et puis, pour répondre à ce que vient de dire Louis Giscard d'Estaing, effectivement, la loi Allure a supprimé le COS, mais il y a d'autres possibilités qui auraient pu être imaginées, comme notamment le coefficient coefficient de biotope au sol, si vous voulez, qui pouvait aussi être une réponse pour permettre de trouver le bon équilibre entre la taille de l'immeuble et la surface au sol qui est conservée. Par contre, donc là, effectivement, je partage
je trouve de renvoyer toute la responsabilité sur la loi Allure peut-être un peu trop facile, si vous m'autorisez l'expression. Par contre, je vous rejoins davantage sur le dispositif de la loi Pinel. Et effectivement, le fait que la commune de Chamalières et la commune de Clermont-Ferrand soient dans notre métropole les deux seules villes éligibles à ce dispositif a créé une distorsion et une pression foncière et une espèce de bulle spéculative sur l'immobilier qui était extrêmement préoccupante. Et donc, effectivement, le fait qu'on essaye d'élargir à toutes les villes de la métropole ce dispositif Pinel me paraît être là pour le coup une bonne réponse. Luc Condamin ? Alors nous, on part du constat que Chamalières est une ville bétonnée depuis des années, et donc nous souhaitons dire stop au béton. C'est très simple. Nous, on souhaite inscrire dans le PLU la limitation des bâtiments en hauteur. Voilà, nous souhaitons aussi que les nouveaux types de construction se fassent avec des matériaux nouveaux et aussi avec des écoquartiers, de nouvelles dispositions urbaines concernant tout ce qui est habitat. Voilà, c'est la première des choses. Et la deuxième, je m'excuse, je bois un petit verre parce que... Allez-y. Et la deuxième, c'est en effet, comme disait M. Merzi, c'est de procéder aussi à une vaste phase de végétalisation de la ville. Voilà, nous allons miser beaucoup sur la végétalisation et nous avons envie de faire de la végétalisation d'art sur Chamalières. On voudrait effacer cet aspect bétonné. Voilà, donc nous aurons une spécificité sur notre végétalisation, celle que l'on propose pour la ville de Chamalières, c'est qu'il y aura un aspect artistique et ludique. Si vous voulez réagir sur les différentes interventions. Oui, juste pour dire, en écho à ce que disait tout à l'heure Thomas Merzi, sur le coefficient de végétalisation. En fait, et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi Allure, effectivement, elle a supprimé le COS, mais elle a maintenu le PLU qui existait auparavant et qui prévoyait donc un coefficient en fait de surface végétale par rapport aux parcelles. Le problème qui a été posé par la suppression unilatérale du COS, du coefficient d'occupation des sols, c'est qu'en réalité, avant, vous aviez un coefficient 0,3, 0,4 sur une parcelle qui faisait que vous n'aviez que la possibilité de construire l'équivalent de 30% au maximum de la surface ou 40% de la surface au sol. Or, ce coefficient a été supprimé et donc c'est la nécessité aujourd'hui de rétablir un PLU. Et alors donc là, Luc Condamin évoquait la question du PLUI, puisque ça sera un PLU intercommunal, le prochain qui devra être réalisé. Et bien entendu, de mon point de vue, il doit rétablir ce qui a été mis en cause par cette suppression du coefficient d'occupation des sols. Entièrement d'accord. Quant à la végétalisation, c'est ce que nous faisons, en plantant plus d'arbres, par exemple sur le square de Verdun, qu'il en a été retiré pour permettre ce nouveau parking. Par rapport je voulais ajouter aussi par rapport à ce que disait Monsieur Condamin, c'est le véritable enjeu, c'est quand même encore de construire du logement et toute la palette du logement, à la fois du logement privé, mais également du logement en accession sociale à la propriété, pour permettre aux gens qui ont un travail avec un salaire modeste de pouvoir accéder à la propriété, y compris sur Chamalières, et évidemment de poursuivre des logements dits conventionnés ou logements sociaux avec toute la palette des logements sociaux. Vous savez que effectivement la commune de Chamalières a du retard en la matière. Il faut toujours être juste en politique. Des efforts ont été faits ces dernières années, mais on est encore loin de malheureusement l'objectif. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que ce qu'on déplore tous, c'est qu'on sait très bien qu'on est très limité sur notre espace foncier sur la commune. Mais pour autant, et nous c'est un de nos objectifs forts, on souhaite réaffirmer cette nécessité d'un habitat, d'une plus grande mixité de l'habitat sur la commune de Chamalières. Quelque chose à rajouter ? Oui, concernant les logements sociaux, oui, tout à fait. Je suis à peu près dans la même, avec le même avis que M. Merzi, en sachant aussi qu'il y a un grand manque de logements sociaux, et c'est évident, ça entraîne des pénalités financières assez importantes. Voilà, et aussi, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir véritablement une possibilité d'utiliser d'autres types de schémas d'habitat
pour ces logements sociaux. Nous, ce que nous souhaitons, c'est partir de ce qui existe. Moi, j'ai constaté aussi qu'il y a pas mal de maisons, d'immeubles aussi, qui sont vétustes, voire même abandonnés. Donc il y a matière pour pouvoir rénover ces bâtiments et accueillir en leur sein des personnes un peu moins aisées, voilà, et qui devraient pouvoir profiter des loyers à prix modéré. Une réaction, non, c'est bon. On passe au thème suivant, les commerces de centre-ville, et notamment un sujet qui tient à cœur à beaucoup de Chamaliérois, le projet d'avenir pour redynamiser le Carrefour Europe. Et je donne la parole à Louis Cardestin. Alors d'abord, sur le commerce de centre-ville ou sur le commerce au total sur Chamalières, on a pris un certain nombre d'initiatives très fortes pour faciliter, aider le commerce, comme vous le savez, parce que nous le faisons aussi en partenariat avec la dynamique association commerce à Chamalières, qui nous permet d'avoir un partenaire extrêmement réactif sur plusieurs sujets. Nous avons installé la procédure, enfin le stationnement gratuit entre midi et 2 heures sur la commune. Ça, c'est pour faciliter les personnes qui viennent y chercher un lieu pour déjeuner, soit en rentrant chez eux, soit dans un restaurant de la ville. Nous avons mis aussi un grand nombre d'arrêts minutes à proximité de tous les commerces, que ce soit à Gambetta, que ce soit avenue Joseph Clossat, ou que ce soit à proximité des autres commerces de Chamalières. On a aménagé cette nouvelle place du square de Verdun pour faciliter également le stationnement pendant les périodes de marché, mais en mettant aussi 2 bornes de recharge électrique pour les voitures électriques et en étant donc dans une dynamique favorable au commerce. Et puis pour le Carrefour Europe, plusieurs projets, mais peut-être plusieurs propositions, mais peut-être on pourra revenir sur ce sujet. Thomas Merzy. Oui, effectivement. Alors nous, ce qui concerne les commerces, on souhaite le développement de tous les commerces. Évidemment, le centre-ville est un peu le cœur et la vitrine, mais on souhaite absolument le développement des commerces dans tous les quartiers de notre ville. Donc effectivement au Carrefour Europe, mais on y reviendra après, puisque c'est un chantier beaucoup plus vaste qui dépasse la seule question des activités commerciales au Carrefour Europe. Il y a le boulevard Gambetta que nous on souhaite transformer en un mail urbain. Qu'est-ce que c'est un mail urbain ? C'est un espace où la répartition entre ce qui relève de l'espace pour la voiture, pour les piétons, est plus équilibrée. Et donc, en fait, c'est accorder une plus grande place aux piétons pour permettre au commerce du boulevard Gambetta d'être encore plus dynamique. Sur les Hauts-de-Chamalières, où on sait qu'il manque cruellement d'une activité commerciale et d'une petite épicerie. Alors, je sais que moi, je n'étais pas chamaliérois à l'époque, mais que des tentatives avaient déjà été faites. Nous, on veut réessayer, que la mairie puisse acheter un local et après à faire un appel à manifestation d'intérêt pour installer en fait un commerçant. La ville prendrait à sa charge le loyer, du moins les premières années, pour essayer de voir si cette activité peut être économiquement viable. C'est pas une certitude, mais on a envie d'essayer, comme d'ailleurs ça se pratique dans quelques communes rurales où parfois la collectivité essaye comme ça de relancer. Donc nous on pense qu'il manque vraiment sur Chamalières, dans les Hauts-de-Chamalières, une épicerie. Et d'une façon générale, on souhaite que les animations commerciales qui pourraient être mises en œuvre, notamment en lien aussi avec l'association des commerçants, puissent couvrir absolument tous les quartiers et pas forcément toujours le centre-ville qui est pourtant, je le redis, la vitrine de notre ville. Alors la parole est donnée à Luc Condamin. Oui. Alors, je ne sais pas si on parle de commerce ou de on va place parler Charles de Gaulle. Des commerces d'abord, okay. Et puis on passera à la place Charles de Gaulle ensuite. D'accord, ok. Nous avons une mesure un petit peu phare qui rejoint à la fois le secteur social, enfin le pôle social et aussi le commerce. Nous souhaitons proposer à tous nos minima sociaux un bon d'achat sous forme de carte rechargeable de 150 € par mois. Voilà, ce qui est à dépenser uniquement dans les commerces chamaliérois. Donc ça, c'est une mesure phare et je pense que ça représente à peu près entre 800 000 et 900 000 € par an sur cette mesure-là. Voilà, pour déjà développer le commerce et tous les commerces. Donc commerce et artisans, bien sûr. Ensuite, de ce fait-là, nous souhaitons aussi
être attractif pour d'autres entreprises et artisans qui travailleraient dans une production locale et soutenable aussi sur Chamalières. Voilà, nous, on essaye de faire de l'économie locale et circulaire. Voilà, c'est aussi un des grands piliers de l'écologie actuellement. Voilà, donc attirons des entreprises et des artisans qui proposent soit une vente et une production locale. Voilà, l'idée c'est de consommer, de produire local et de consommer local aussi. Alors, quel projet d'avenir pour le Carrefour Europe, la place Charles de Gaulle, Louis Giscard d'Estaing ? Alors d'abord, il faut s'attaquer au problème plus général de l'insécurité ou du sentiment d'insécurité qui prévaut ici au Carrefour Europe, comme il peut aussi donner lieu à un certain nombre de problématiques dans le quartier Beaulieu ou ailleurs sur Chamalières. Et c'est une des raisons pour lesquelles je demande officiellement, formellement pendant cette campagne, que la police nationale soit plus présente sur notre commune. Vous avez un article qui vient de paraître aujourd'hui dans le Figaro, où il y a tout un article consacré à Aurillac, miné par la violence, la drogue et la délinquance. Aurillac, dans le Cantal. Donc je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité en matière de sécurité publique, elle n'est pas nouvelle, c'est la police nationale. Donc dans mon programme, je demande une présence permanente d'une patrouille de police nationale sur le territoire de la ville de Chamalières, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et deuxièmement, je demande le doublement de l'effectif de la police nationale dans notre poste de police nationale et municipale colocalisé à côté de l'église, parce que c'est important que l'on ait des interlocuteurs présents en permanence sur place. C'est la problématique, entre autres, du Carrefour Europe. Pour ce qui concerne les projets propres au Carrefour Europe, nous avons fait déjà une première avancée qui a été de démonter le kiosque qui était au centre de ce Carrefour Europe pour le rendre plus accessible, plus visible. Nous avons par ailleurs créé un passage piéton entre la Poste, traversant l'avenue de Royat, entre la Poste et le petit centre commercial qui est de l'autre côté, là où est la pharmacie Papon et d'autres commerces. Et c'est très important. Et on a vu que ça avait développé un lien plus direct. Donc nous souhaitons mettre une traversée de l'avenue de Fontmort pédestre sous la passerelle, parallèle à la passerelle, et qui permette de rejoindre le parc de Geretsried sans avoir à monter par la passerelle. Ça fait partie des projets. Ensuite, il y a la question de l'attractivité commerciale ou de quel type de service peut-on proposer au Carrefour Europe. Nous, notre conviction, c'est que c'est un lieu qui peut aujourd'hui convenir pour une maison de santé, parce que nous avons besoin par ailleurs sur Chamalières de faire revenir des médecins généralistes qui aujourd'hui quittent ou prennent leur retraite, et donc de nouveaux Chamaliérois, par exemple, n'arrivent pas à trouver un médecin référent. Donc le Carrefour Europe, avec des locaux disponibles, peut être aussi une solution avec une maison de santé. Thomas Merzy ? Oui. Sur le Carrefour Europe, c'est effectivement un problème qui est plus vaste que le seul Carrefour Europe, mais j'y reviendrai. Déjà, et on développera dans quelques instants, mais nous, on propose la création d'une ligne B en site propre qui devrait considérablement transformer et modifier la ville. Et donc, à la faveur de cette arrivée de la ligne B, le Carrefour Europe pourrait et devrait être réaménagé et repensé. D'ailleurs, la métropole pourrait participer financièrement à cette restructuration. Donc l'idée, c'est vraiment de repenser le Carrefour Europe dans sa globalité, tant en termes de mobilité, parce qu'aujourd'hui, le Carrefour Europe, il fonctionne bien pour les voitures et les bus, mais honnêtement, quand vous êtes piéton ou quand vous êtes vélo, c'est une vraie difficulté. Donc la première chose, ce qu'on propose, nous, c'est de lancer un vaste concours d'urbanistes pour essayer de réfléchir à quelle autre perspective pour ce Carrefour Europe et comment regagner des espaces publics. On demanderait également que soit créée une grande voie piétonnière qui partirait du Carrefour Europe pour rejoindre le centre-ville. Elle existe déjà un peu et elle consisterait surtout donc à piétoniser la rue du Languedoc pour vraiment faire en sorte qu'en fait notre centre-ville il aille du square de Verdun jusqu'au Carrefour Europe, que tout ça ne fasse qu'un ensemble, en tout cas qu'il soit facile et aisé de s'y déplacer à pied. Et puis après, vous avez l'intérieur même du Carrefour Europe. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. La fontaine qui ne marche plus, les escalators, et donc il faut retravailler tout ça. Je sais bien que la mairie n'a pas forcément la main pour tout faire sur cet espace, mais donc justement, il faut travailler avec l'ensemble des copropriétaires et puis notamment Cartus, qui est
qui est une grande partie de l'ensemble. On attend impatiemment que l'ancien immeuble GAN Groupama connaisse enfin le début de ses travaux, et persuadé que tout ça, tous ces éléments que je viens de vous citer, le rendra plus attractif, et que cette attractivité sera de nature à faire revenir des commerces. Pour autant, si jamais ce n'est pas le cas, ou si ce n'est pas suffisant, effectivement, on est tout à fait favorable à étudier des mesures plus incitatives, soit en faisant un travail de dentelière avec un manager de commerce qui irait chercher dans la mesure du possible des nouvelles activités, ou la proposition d'une maison de santé, effectivement, est une proposition tout à fait intéressante dans laquelle on peut se reconnaître. Luc Condamin ? Oui, alors en effet, c'est un lieu très problématique sur plusieurs points. Tout d'abord, on peut déjà commencer par parler du carrefour par lui-même, routier, on va dire. C'est une horreur. Il y a pas mal de gens qui sont venus nous dire que ce carrefour était dangereux, et notamment à la croisée des chemins avec les sorties d'école. Enfin, voilà. Donc là, il y a certainement une mise en sécurité plus accrue pour les piétons sur ce carrefour routier. Et concernant la place Charles de Gaulle, nous avons un projet. Alors évidemment, le foncier n'est pas disponible, enfin, n'appartient pas à la mairie, mais nous allons faire tout ce que l'on peut pour que cette place soit mise à disposition. Alors, peu importe les moyens, la préemption ou d'autres moyens, mais nous voulons monter un projet autour de la culture, de la jeunesse, de la culture et des arts sur cet emplacement-là. Avec la rénovation, on a pas mal de magasins qui sont fermés et qui vont fermer sans doute. Et donc notre projet, c'est d'installer une salle de spectacle vivant, voilà, sur cet emplacement, avec des résidences d'artistes, avec des centres de loisirs dédiés à l'art, voilà, et aussi un centre culturel où on pourra accueillir des jeunes aussi sur cet emplacement. Nous donnerons les moyens, bien sûr, de faire ça, d'élaborer ce projet, mais tout d'abord, ce que je dois dire, c'est que... Excusez-moi. Allez-y. C'est que la place Charles de Gaulle s'inscrit pour nous dans un parcours piétonnier et aussi végétalisé. Donc, de la place Charles de Gaulle, qui verra certainement un relookage complet, assez surprenant peut-être autour du bois et des végétaux, et jusqu'à le bassin de la Seine, où nous proposerons de monter une passerelle jusqu'à la maison des associations et ainsi prolonger le parcours piéton quasiment jusqu'en centre-ville. Donc en espérant que les Chamaliérois aient l'envie de parcourir, de remonter sur Chamalières par un parcours végétalisé et piétonnier. Voilà, et c'est aussi pour nous une façon de dire on vous met un véritable parcours piétonnier, profitez-en, piétons, n'utilisez plus votre voiture pour traverser Chamalières, mais prenez cet axe piétonnier. Vous voulez réagir ? Je regardais les compteurs, on est à peu près à 10 minutes tous, peut-être Louis Cardestin, une minute de retard. D'abord, je voudrais remercier de leur honnêteté intellectuelle et de leur honnêteté tout court dans ce débat, mes deux concurrents, parce qu'ils ont admis que sur le Carrefour Europe, la ville, la mairie, n'avait pas la maîtrise foncière, n'avait pas la capacité en tant que telle d'intervenir sur cet ensemble immobilier qui est pour l'essentiel privé, qui appartient à la fois à des investisseurs, Cartus qui a succédé à Groupama, et par ailleurs à des copropriétaires. Et donc je crois que c'est très important dans ce débat que l'on fasse la place à l'honnêteté intellectuelle. Et je le dis d'autant plus qu'une de nos concurrentes n'est pas présente sur ce plateau et que les propositions ou les avis qu'elle a pu émettre ne font pas preuve précisément de ces qualités que je viens de relever dans les propos de mes deux concurrents.
Effectivement, très rapidement, moi, ce dont je me félicite, c'est qu'on voit bien que ce Carrefour Europe est au centre de la campagne électorale. Et c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est en souffrance. De toute façon, en général, il y a rarement de recette miracle. Donc, s'il y en avait une, elle aurait été appliquée, j'en doute pas un seul instant. Donc là, on voit bien, on a des projets qui sont un peu différents, mais il y a quand même des points communs, enfin, notamment avec Monsieur Condamin sur cette coulée verte. J'en partage tout à fait l'esprit. Donc, l'essentiel, c'est que effectivement, les chamaliérois trancheront le 15 et 22 mars, mais c'est qu'il y ait cette prise en compte de la nécessité d'agir pour le Carrefour Europe. Un mot, Luc Condamin, pour terminer sur ce sujet ? Oui, encore une fois, ce parcours piéton, hein, pour nous, ça sera un îlot de fraîcheur pour les canicules qui arrivent. Donc, en fait, de la plage Charles de Gaulle jusqu'à la maison des associations, un parcours artistique, ludique et de fraîcheur. Nous avons aussi proposé, en ce qui nous concerne, une 4e station C-Vélo au Carrefour Europe, précisément, pour être dans la logique des mobilités douces. Eh bien, ça tombe bien, on va passer au dossier suivant, donc sur les mobilités douces, notamment cette ligne B de transport public pour ou contre. On va en savoir plus dans un instant. Je passe donc la parole à Louis Giscard d'Estaing. Alors pour la ligne B, notre proposition est la suivante. Nous, on demande à ce qu'il y ait des bus propres. La question du site propre, peut-être en dire un mot, mais le site propre, ça veut dire dédier l'avenue de Roya exclusivement à des transports en commun. Nous considérons que la problématique, c'est surtout de remplacer les bus actuels qui sont des bus diesel, les gros bus rouges qui circulent sur la ligne B, de les remplacer par des véhicules propres, électriques ou hydrogène, ce qui maintenant se fait dans beaucoup de villes. Et par ailleurs, s'ils sont des modèles plus petits que les bus actuels, à ce moment-là, avec une intensification au moment des heures de pointe, ce qui répondrait finalement à la demande, à la fois de permettre d'avoir moins de pollution sur cette ligne B et une meilleure fluidité de circulation, sachant qu'il n'y a aucun feu rouge entre le boulevard Berthelot et la place Claude-Wolff, et ensuite il n'y a pas plus de feu entre la place Claude-Wolff et la Carrefour Europe, donc facilité pour avoir un site partagé utilisant des bus propres. Thomas Merzy. Et nous, ce qui fait un peu la particularité de notre liste et qui a fait couler beaucoup d'encre, pour reprendre l'expression consacrée, c'est que nous, effectivement, on défend 2 voies dédiées pour les bus, une voie pour les bus montants et une voie pour les bus descendants, sans toucher aux arbres et avec 2 pistes cyclables qui restent à créer. Une fois que vous avez mis tout ça, il ne vous reste pas beaucoup de place. Il vous reste normalement une place pour soit la montée, soit la descente des voitures et beaucoup moins de places de stationnement, voire plus du tout dans certains endroits. Mais on assume parfaitement ce choix, hein, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. L'une des raisons qui nous ont poussé à déposer cette candidature, c'est l'urgence du défi climatique et l'urgence d'y répondre. Nous disons qu'on a notre part dans ce défi-là. On doit prendre notre part et effectivement mettre des bus propres. Là, je rejoins totalement Monsieur Giscard d'Estaing sur la nécessité de mettre des bus électriques ou des bus à hydrogène, entre guillemets, peu importe. Mais par contre, qu'ils soient en site propre, ça vous garantit quoi ? Le temps de parcours. Ça vous garantit de pouvoir augmenter les fréquences et ça vous permet surtout de, à terme, mettre moins de voitures. Et donc l'idée, c'est de dire aux chamaliérois et à l'ensemble des habitants de la métropole, pour rejoindre le cœur métropolitain, pour rejoindre les grandes aménités que sont l'hôpital, la fac, la gare, l'aéroport, si vous pouvez ne pas prendre votre voiture, ne la prenez pas. Montez dans un bus. On vous aurait un système de bus plus efficace avec cette ligne B, mais aussi avec la modernisation de la ligne 5, 10 et 13. Et donc, nous, on défend deux voies en site propre pour la ligne B, avenue de Royan. Luc Condamin. Alors, concernant cette voie en site unique, il y a plusieurs choses, à mon avis, réglées avant. Alors, parce que du coup, on a un plan de déplacement urbain sur la métropole qui nous semble pas assez adapté pour l'instant. Il y a aussi le trafic des voitures qui transitent par Chamalure, parce on a à peu près entre 40 et 60% selon les jours, où c'est les voitures des Orsinois, des habitants de Serra, de Roya qui descendent par cet axe. Voilà. Nous, tous ces problèmes-là sont, à mon avis, à envisager avant. Mais surtout, ce que nous pensons, c'est que à terme, c'est sûr qu'on va on va arriver à créer cette ligne B de cette façon-là. Mais ce que nous, on ne veut pas,
c'est imposer ça aux Chamalérois. Donc moi, la première chose que je ferai, c'est de proposer un référendum et une votation citoyenne, si vous préférez, pour cette question de bus. On ne peut pas faire de l'écologie sans les citoyens. C'est pas possible. C'est pas une bonne publicité pour l'écologie. Si on veut agir, il faut le faire avec les citoyens. Vous voulez réagir sur ce thème ? Peut-être juste un mot sur le Carrefour Europe et la ligne B. C'est que ma proposition, c'est aussi d'utiliser cette opportunité pour créer un parc relais. Il y a un fameux parking dit des commerçants au Carrefour Europe, parking N-1 pour ceux qui connaissent cette problématique. Ce parking aujourd'hui de 140 places est fermé. Je souhaite qu'il puisse être réouvert, qu'il puisse être utilisé par le SMTC pour en faire un parc relais, et y compris pour y avoir un système sécurisé pour les vélos, puisque c'est une proposition qui a été lancée sur l'agglo par Odile Vignal, et je trouve que ça serait très logique pour à la fois conforter le Carrefour Europe avec un parking refait et de bonne qualité, et en même temps sécurisé pour les vélos. Oui, alors pour répondre, effectivement, il y a effectivement beaucoup de gens qui transitent par notre ville, et donc la nécessité de parking relais ou parking de proximité est indispensable. Effectivement, la solution d'un parking relais au niveau -1 du Carrefour Europe me semble être la bonne solution. Nous l'avons aussi proposé. Je n'oublie pas qu'il faudra absolument un parking aussi au niveau de la commune de Roya, place Allard, qui reste à définir, mais c'est indispensable que les gens qui viennent de l'extérieur puissent facilement se garer et monter dans un B qui, je rappelle, serait dans ces cas-là toutes les 4 minutes, avec un temps de parcours qui serait sécurisé. On propose également une navette électrique entre les quartiers de Chamalières pour venir compléter cette offre de transport en commun. Et nous aussi, on souhaite développer la pratique du vélo avec une maison qu'on a appelée des mobilités, où vous pourriez trouver en libre accès des vélos électriques, des vélos comme les C-vélos, et peut-être aussi des scooters électriques. Bref, vous l'aurez compris, faciliter toutes les mobilités douces et les alternatives à la voiture pour réduire la pollution dans notre ville et participer de la transition écologique. Je rappelle que les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre. Un mot de Luc Condamin ? Oui. Faut savoir que le moyen le plus utilisé actuellement par un nombre de... Enfin, pas le plus utilisé, mais qui est beaucoup utilisé par les Chamalérois, c'est la marche. Voilà, et c'est aussi le vélo. Je voulais juste dire aussi qu'on est sur des stratégies de mise en place de réseaux de pistes cyclables dans Chamalières, parce qu'il y en a très peu. Et donc, du coup, ça sera notre premier chantier quand on arrivera à la mairie, c'est ça. Et aussi, nous souhaitons développer ces moyens de déplacement que sont les vélos, les scooters, les voitures en autopartage, et évidemment les navettes, mais électriques toutes, et avec des mini-centrales électriques solaires pour charger charger ces véhicules-là. Voilà, du coup, on a ce projet-là qui me semble être à la fois, ça permet d'avoir des déplacements doux pour les gens et de répondre en fait à l'ensemble des préoccupations des Chamalérois en termes de déplacement intra-communal, en sachant aussi que nous, la navette, nous avons envie que, notamment pendant les marchés, pour les sorties d'école, nos navettes électriques prennent le relais du plus possible de voitures. Plus on aura de navettes, moins on aura de voitures qui iront sur le marché, qui iront à la sortie des écoles. Voilà, c'est notre projet. Vous voulez rajouter quelque chose l'un ou l'autre, non ? On passe au sujet suivant. Sujet suivant, donc, la prévention et la sécurité. C'est un thème important pour les Chamalérois. Comment lutter davantage contre ce sentiment d'insécurité qu'on peut avoir par moment sur certains quartiers ? On a parlé tout à l'heure sur le Carrefour Europe et sur les incivilités. La parole est à Louis Giscard d'Estaing. Oui, donc j'ai déjà évoqué l'importance que doit revêtir aujourd'hui la place de la police nationale sur notre territoire. C'est aussi évidemment toutes les actions de prévention que nous pouvons mener avec notre police municipale. C'est aussi ce que nous faisons vis-à-vis des enjeux dans nos écoles, sur les enjeux
par rapport aux addictions, par rapport à un certain nombre, l'usage d'Internet, toutes sortes d'activités de prévention, d'actions de prévention tournées vers les jeunes, également sur la prévention en matière de nutrition, pour être plus à même de choisir les bons aliments. Vous savez que nous avons, dans notre commune, nous avons 3 groupes scolaires avec chacune leur équipe de cuisine, et c'est une des caractéristiques de Chamalières. On y tient parce que c'est aussi une façon de vérifier que nous appliquons la charte fruits et légumes, que nous utilisons des produits locaux, que nous avons recours une fois par semaine à un menu végétarien. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble pour faire en sorte qu'il y ait une chaîne aussi citoyenne. Et cette chaîne citoyenne, elle doit s'appliquer aussi au civisme, mais elle doit s'appliquer aussi à la participation citoyenne sur les quartiers. Et donc nous proposons que le quartier Carrefour Europe et Parc de Guérisserie, ainsi que le quartier Beaulieu, rentrent dans ce dispositif participation citoyenne qui a déjà été mis en place pour les Hauts-de-Chamalières et pour Gambetta. Thomas Merzy. Oui, c'est toujours un peu un slogan, mais je commence toujours un peu par ça. La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est pas seulement une question du maire, loin s'en faut. C'est aussi évidemment les services de l'État à travers la police nationale. C'est aussi la justice avec le procureur et l'instance qui a été mise en place du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est une instance à mon avis utile qu'il faut utiliser au maximum. Si les situations venaient à s'empirer, il est possible aussi que le CLSPD active des dispositifs encore plus efficaces. Donc il faut absolument, c'est pour moi l'instance privilégiée pour traiter des questions de sécurité dans la ville. L'autre proposition nous qu'on fait, c'est qu'on croit beaucoup à ce qu'on appelait dans le temps la police de proximité, qui était une police d'État. Le dispositif a disparu, il est revenu sous une forme un peu édulcorée là ces dernières années, mais pas sur notre commune. Mais on a une police municipale qui est en nombre de notre point de vue suffisant, à la condition qu'elle soit affectée effectivement majoritairement et le plus souvent possible à ce qu'on appelle l'îlotage. Donc justement, on sait très bien que la présence, c'est quand même le meilleur des remparts contre l'insécurité. Donc on essaiera de faire en sorte que nos policiers municipaux soient le maximum sur le terrain et soient le plus possible dans cette lutte contre l'insécurité ou le sentiment d'insécurité. Et puis j'en viens aux 2 points noirs, parce que souvent quand on parle d'insécurité sur Chamalières, en fait dans l'imaginaire collectif, il y a deux points noirs, excusez l'expression, elle n'est pas très heureuse, Carrefour Europe et le Parc Beaulieu. Et là, effectivement, qu'est-ce que l'insécurité ? C'est parfois, souvent, des jeunes, plus ou moins jeunes, qui restent, qui parfois font une mendicité qui peut être agressive, qui consomment de l'alcool. Face à ce genre de comportement, il n'y a pas de réponse facile, ni toute faite. Nous, on continue de croire que la seule réponse possible, c'est celle de la médiation, de la prévention et donc du travail social. Donc si ces situations perdurent, nous on est tout à fait favorable à essayer de travailler soit directement sous forme d'un travailleur social qui viendrait à leur rencontre pour nouer le dialogue, pour essayer de trouver des solutions, puisque c'est souvent aussi des solutions de mal-être, ces gens-là, il faut quand même le rappeler, soit de travailler avec des associations d'insertion pour essayer de trouver des solutions. La parole est à Luc Commandin. Oui, tout à fait. Ce problème-là, pour moi, il est basé sur trois piliers, 3 colonnes. Le premier, c'est la réduction des inégalités. Évidemment, cette réduction des inégalités, si ça fonctionne, nous aurons quand même beaucoup moins de personnes qui sont obligées de faire la manche sur les endroits, sur ces places. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est le retissage du lien social dans Chamalières. On voit bien que tout le monde a peur de tout le monde. C'est le système en place qui veut que tout ça soit alimenté. Enfin, on fait peur aux gens avec des images, avec des voilà sur la délinquance. Tout ça, je pense que tant qu'on ne se connaît pas, qu'on ne connaît pas son voisin, on peut avoir ce sentiment d'insécurité. Donc l'idée, c'est de renouer des liens entre les Chamaliérois, dans leur quartier, près de chez eux, quoi. Du coup, nous souhaitons véritablement donner quelques outils aux Chamaliérois pour pour qu'ils puissent s'organiser entre eux, notamment sur des comités de quartier indépendants où la mairie
n'aura pas sa place, mais où ils peuvent s'autogérer avec des budgets autonomes pour améliorer la vie de leur quartier et surtout faire connaissance les uns les autres. Voilà, il y a beaucoup de projets de problèmes de voisinage à Chamalières, comme partout d'ailleurs. Et voilà, il y a des outils, on peut les utiliser. Et évidemment, je suis d'accord avec mon collègue, M. Merzi, pour dire qu'il faut multiplier la présence humaine sur le terrain. Alors, soit de la police de proximité, soit des policiers municipaux, soit des médiateurs ou des travailleurs sociaux pour ceux qui en ont besoin. C'est évident. Ça, c'est le troisième volet, c'est le troisième pilier. Il faut augmenter le nombre de personnes sur le terrain. C'est la seule façon, en remettant de l'humain sur le terrain, ça sera la seule façon de réduire nettement les incivilités et les délits qui se produisent dans nos rues. Si vous voulez réagir, Luigi Cardesta, vous avez 3 minutes de retard sur les deux autres candidats. Pour dire qu'en complément de ce qui vient d'être rappelé par Luc Condamin et par Thomas Merzi sur la question évidemment de la nature de ce type de population à problème, pour le dire très clairement, il y a aussi des mesures qui peuvent être prises. Nous avons commencé à en prendre avec les caméras de vidéoprotection. Il y en a actuellement plus de 45 qui sont déjà opérantes sur la commune. C'est important parce que ça nous a permis, par exemple, d'élucider. Il y avait eu un incendie volontaire qui avait eu lieu dans le centre de compostage pour les déchets des commerçants de la rue Lufberry, donc c'est rue Marceau, c'était juste à côté, et ça nous a permis, grâce aux images et la chaîne police-justice, on est bien d'accord, d'identifier et ensuite d'appréhender celui qui avait créé cet incendie volontaire. Donc il faut effectivement continuer à conjuguer la présence de la police municipale sur le terrain, plus de présence de la police nationale en renfort, évidemment sur les questions de délinquance dont c'est la compétence, et enfin avec de continuer à équiper nos quartiers de caméras qui permettent d'avoir des images pour élucider les faits. Vous voulez rajouter quelque chose ou on passe au thème suivant ? Je pense que les caméras, juste un petit mot, l'aspect préventif des caméras est inexistant. Plus un délit est pris à la source, moins il y aura certainement beaucoup plus besoin de poser des caméras. Voilà, prenons le problème à la source plutôt que de le prendre au bout de la chaîne. Effectivement, sur ce sujet des caméras, ils permettent quelquefois d'élucider, mais on sait très bien qu'ils font déplacer le problème bien souvent. Donc du coup, c'est pas pour nous une réponse. Maintenant, elles sont là, donc en ce qui nous concerne, il ne serait pas question de les retirer. Mais c'est pas pour nous la solution privilégiée. C'est vraiment celle de la présence du terrain et du travail de prévention qu'on souhaite développer. On va passer au thème suivant, l'éducation, les écoles. On a de jeunes familles qui s'installent à Chamalières, on a des jeunes parents, beaucoup d'enfants maintenant. Alors que vous proposez-nous sur ce thème ? La parole est à Luigi Cardesta. Alors déjà, de rappeler qu'effectivement, pour l'accueil petite enfance et vie scolaire, notre commune est très en pointe et de longue date. Nous avons continué ces investissements. Je pense notamment à la nouvelle crèche Avenue Pasteur qui fait que nous avons une moyenne, nous sommes 3 fois au-dessus de la moyenne nationale en capacité d'accueil en crèche des enfants de moins de 3 ans sur notre ville, ce qui est quand même un effort très, très important de la commune, porté par l'ensemble des équipes et des agents que je salue très naturellement. Pour les écoles, poursuivons aussi les travaux que nous faisons dans les écoles, en particulier sur la question de l'isolation thermique. Nous l'avons fait en changeant toutes les fenêtres de l'école Montjoly, en continuant aussi sur Paul Lapie et Jules Ferry. Donc c'est tous ces équipements. On a également besoin de renforcer notre aptitude à mieux gérer ces bâtiments scolaires, mais en le faisant dans un esprit de développement durable et de rationalisation de l'énergie. Thomas Merzi.
Oui, effectivement, hein, les écoles, je le disais tout à l'heure en introduction de mon propos, sont un peu le cœur de métier d'une mairie. Hein. C'est vraiment ce pourquoi la mairie et le maire doit être responsable. Il a le devoir d'accueillir les enfants de la petite enfance, effectivement, donc des crèches jusqu'à la fin du CM2. Du coup, nous, ce qu'on propose, c'est un vaste plan de rénovation thermique de nos écoles. Alors effectivement, hein, des travaux ont déjà été commencés. Je conteste absolument pas ça. Peut-être manquer un peu d'ambition. Il faut donc poursuivre effectivement et être encore plus ambitieux. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des grosses déperditions de chaleur et surtout, il y a des conditions d'apprentissage pendant des périodes de grand froid ou de grand chaud qui sont difficiles. On propose aussi la végétalisation des cours d'école. Alors ça, l'idée est louable. Après, dans la réalisation, c'est pas si simple. On en a parfaitement conscience. Autant sur Paul Lapie et sur Montjoly, on pense pouvoir assez rapidement trouver des solutions qui respectent à la fois les normes fixées par l'éducation nationale et puis on a l'espace. Sur l'école Jules Ferry, c'est beaucoup plus compliqué. On cherche encore la bonne solution, mais nous, l'intention est quand même, dès que c'est possible, effectivement, de végétaliser les cours d'école pour créer des îlots de fraîcheur pour nos enfants. On propose aussi la création de 40 places supplémentaires en crèche. Effectivement, Chamalières est au-dessus des ratios nationaux pour les villes de même strate. Peut-être pas autant que vous. Enfin, j'avais pas lu 3 fois, mais peu importe le chiffre. En tout cas, et vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction, Chamalières gagne des habitants. Il y a des enfants de plus en plus nombreux et c'est tant mieux. On s'en félicite. Et donc du coup, on sait que dans les années qui viennent, vu les programmes de logement en cours et ceux qu'on souhaite aussi initier, on aura encore besoin de places en crèche. Donc nous, sur l'ensemble des 6 ans et du mandat, on souhaite créer 40 places en crèche. C'est à peu près ce qui a été créé avec la crèche Les Apprentis Sages. Et enfin, sur la restauration scolaire, qui est un des autres gros volets de nos propositions, on souhaite 2 choses: développer les circuits courts et le recours au bio dans les repas qui sont servis aux enfants, en ayant recours à une agriculture dite de proximité, avec une ceinture maraîchère métropolitaine, ou on a la chance d'être dans une région très agricole, donc de recourir au maximum aux produits locaux. Et puis une autre proposition phare qui est de proposer tous les jours de la semaine un repas végétarien au choix des enfants. Alors je prends 30 secondes pour vous expliquer parce que ça fait souvent quelques bondirs. La loi aujourd'hui oblige à un repas végétarien par semaine. Il y a 4 repas par semaine. Donc une fois par semaine, les enfants mangent végétarien. Ça, c'est une obligation. Et nous, ce qu'on propose, c'est que les 3 autres jours de la semaine, ils aient le choix entre manger de la viande ou ne pas manger de la viande. Quelle est la différence par rapport à aujourd'hui où les enfants refuseraient de prendre la viande? C'est que justement, quand vous pensez à un repas végétarien, en termes d'apport calorique, il est conçu autrement. Et donc, il y a suffisamment de protéines pour les enfants. Alors que si l'enfant consomme un repas juste qui était prévu avec viande, en retirant la viande, alors il peut y avoir des carences. Tout ça pour rappeler, toujours dans cet objectif de la transition écologique, que l'alimentation est une part importante de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il faut commencer à mieux manger, à manger différemment. Luc Condamin ? Oui, alors du coup, je reviendrai sur ce que proposait M. Merzy. Mais par contre, nous, nos mesures les mesures éducatives concernant les écoles chamaliéroises, on a eu beaucoup de retours d'un manque concernant le soutien scolaire. Donc, pour nous, nous serons médiateurs sur cet aspect-là. Nous mettrons les écoles en relation avec les associations pour le soutien scolaire. Il s'avère qu'il y a quand même pas mal de cas dans les différentes écoles. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une vie associative, de développer la vie associative en relation ou en partenariat avec le secteur scolaire. Nous voulons aussi, et là encore, on a beaucoup de demandes là-dessus, sur l'adaptabilité des locaux, sur le matériel pour accueillir des enfants différents des autres. Donc nous installerons et nous équiperons les écoles chamaliéroises de façon à pouvoir accueillir dans nos écoles le plus possible d'enfants différents. Et souvent, les enfants ont beaucoup de différences, beaucoup d'handicaps aussi. Voilà, donc ça, c'est aussi notre pari. Nous souhaitons aussi coordonner un service de médiation
aux abords des collèges, des lycées. Il y a eu quelques petits soucis. Je pense que ça peut continuer aussi dans l'avenir. Des petits soucis liés aux pratiques toxicologiques. Voilà. Et donc, nous mettrons un service de médiation pour faire en sorte que ces risques-là disparaissent ou s'atténuent. Nous souhaitons aussi donner un second souffle à l'organisation des activités périscolaires. Voilà, donc avec une concertation avec les parents, les familles, les enfants et les acteurs sur le terrain, sur le fond, sur la forme. Voilà, tout ça, à la fin, ce sera les familles qui décideront. Voilà. Et nous pensons aussi installer des préaux et des bancs devant les collèges et les lycées. On s'est rendu compte que les jeunes, en cas de pluie, de neige, de grêle, en attendant leur bus, ne pouvaient pas se mettre à l'abri. Et enfin, je suis complètement d'accord avec Monsieur Merzy sur l'alimentation bio et locale, et d'autant plus locale que nous avons un projet de monter une mini-ferme urbaine pour, en tout cas, sur les premiers produits frais, de pouvoir alimenter nos écoles en produits frais et petit à petit développer cette idée-là un peu plus. Une ferme urbaine, je le rappelle, ça peut prendre différentes formes, en hauteur, en surface. Mais bon, pour 1 hectare cultivé en centre-ville, on peut fournir à peu près 55 000 euros par an de fruits et de légumes. Donc, c'est pas rien. On commencera doucement, mais on espère que petit à petit, ça puisse prendre. Cette idée-là peut aussi faire en sorte que les gens s'approprient un peu plus la nature dans Chamalières, et ça se fera aussi avec les gens qui ont des jardins tout autour et à l'intérieur de Chamalières. Alors avant de réagir, un petit point sur le temps de parole. On est à 20 minutes, à peu près 20 minutes 30 pour Luc Condamin, 19 minutes 8 pour Thomas Merzy, et puis 14 minutes 30 pour Louis Giscard d'Estaing. Donc si vous voulez réagir, vous avez un peu de temps. Oui, je vais surtout apporter effectivement quelques compléments sur la jeunesse, sur ce que nous pouvons proposer à nos jeunes. Nous avons, et par ailleurs aussi, la vie scolaire et les temps périscolaires. On est tout à fait engagé comme ville sur ces questions de temps périscolaire. Vous le savez, avec les ATSEM, avec tous ceux qui concourent à proposer des temps extrascolaires, faisant suite à la fameuse réforme des rythmes scolaires que nous avons mis en œuvre dans notre commune, en essayant de trouver les meilleures formules possibles avec les parents d'élèves, bien sûr. Et ceci a permis aujourd'hui de continuer à développer des activités périscolaires. Nous avons prolongé cela aussi avec la création d'un pôle pour les ados, pour l'adolescent, le centre vacances loisirs qui vient compléter l'offre de loisirs pour les ados, soit le mercredi après-midi, soit évidemment pendant les vacances scolaires. Et ça, c'est quelque chose que nous continuerons à vouloir intensifier avec, par exemple, la création au Colombier d'une plateforme de stationnement supplémentaire végétalisée de 57 places qui permettra le mercredi après-midi de résoudre une partie du problème du stationnement quand les parents viennent amener leurs enfants, mais aussi pour les matchs de foot qui ont lieu au stade Claude Wolf. Nous avons aussi cette volonté de s'inscrire dans une démarche très volontariste sur la jeunesse au total, et donc avec, dans notre proposition, la création d'un terrain multisport qui aujourd'hui fait défaut sur notre ville. Et aussi, c'est une question d'espace. Nous avons une difficulté pratique, mais nous avons identifié entre le bâtiment de Fontmort et le collège Chéard de Chardin la possibilité, là, de créer un terrain multisport pour les jeunes qui le réclament. Très bien, on peut passer au thème suivant. Alors le thème suivant qui a été choisi, c'est les actions qui sont menées dans le domaine du social à Chamalières. La parole est à donc Louis Giscard d'Estaing.
Alors sur ces questions d'aide et de solidarité, nous sommes évidemment très concernés à plusieurs titres, à travers notre centre communal d'action sociale, qui est évidemment le vecteur d'une politique de solidarité tournée vers les populations les plus fragiles. C'est aussi la mise en œuvre de tous les dispositifs, logement d'urgence pour notamment les familles en difficulté ou les personnes qui ont des violences conjugales. Nous avons aussi sur notre territoire le centre départemental de l'enfance, il faut le savoir, le centre départemental pour l'ensemble du Puy-de-Dôme, pour les enfants accueillis, recueillis, ils sont sur Chamalières. Donc ils vont d'ailleurs dans nos écoles et où nous avons évidemment des places qui leur sont réservées. Donc nous sommes par ailleurs une commune qui souhaite continuer à avoir des capacités d'accueil pour toutes les catégories de population qui aspirent à venir compléter, je dirais, notre population chamaliéroise. Et donc ce sont les efforts que nous faisons pour continuer à progresser en matière de logement conventionné dans la mesure du possible. Thomas Merzy. Effectivement, je ne reviens pas sur la partie habitat et habitat d'urgence, on l'a un peu esquissé tout à l'heure, mais c'est effectivement une des grandes priorités en matière d'aide et de solidarité pour les personnes les plus fragiles. Nous, d'une façon générale, la philosophie qui sous-tend notre programme, c'est que nous voulons que chacun puisse trouver sa place dans notre commune, et nous souhaitons mettre en place ce qu'on appelle une tarification au coût de l'effort dans notre commune pour tous les services qui relèvent de la mairie, mais aussi de la métropole. Qu'est-ce qu'une tarification au coût de l'effort? C'est qu'en fait, à chaque niveau de revenu correspond un prix du service. Et donc, du coup, vous évitez les effets de seuil. Et évidemment, moins vous gagnez d'argent, moins vous payez votre cantine scolaire, votre activité périscolaire ou votre ticket de bus. Et évidemment, plus vous en gagnez, plus vous payez. Et ça, donc, on l'appliquerait à tous les tarifs municipaux et on essaierait de le faire accepter par nos collègues des autres communes de la métropole. On propose aussi un pass sport-culture pour permettre aux enfants et à toutes les personnes qui n'ont pas les moyens, ou en tout cas pour lesquels la dépense d'une licence coûte très cher, que l'argent ne soit pas un frein à une pratique sportive, culturelle ou d'un instrument. On propose également, et c'est un aspect central de notre programme, la rénovation des logements dans les copropriétés vieillissantes. Alors qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de dire que quand vous habitez dans une copropriété vieillissante, pour que la rénovation du bâtiment soit efficace, il faut que toute la cage d'escalier soit rénovée. Or, on sait que c'est pas simple et que souvent, plus les copropriétés sont vieillissantes, plus les personnes qui y vivent connaissent des situations sociales et financières qui sont parfois difficiles. Et donc, il existe des dispositifs pour ça. Et donc, on essaierait de les mettre en place sur la commune et qui permettent jusqu'à 2 000 € par lot d'aide supplémentaire en plus de ce que déjà peut apporter l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Luc Condamin. Oui. Alors sur le sujet, j'ai des chiffres qui datent de 2015 concernant le contexte inégalitaire de la ville. Nous avons à peu près 17,8% de personnes à Chamalières qui vivent sous le SMIC. Donc à partir du SMIC et sous le SMIC. Et nous avons aussi à peu près le même taux de personnes qui ont des revenus au-dessus de 50 000 € par an, jusqu'à des grosses sommes annuelles. Donc du coup, nous souhaitons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur la mesure phare, c'est de pouvoir investir 150 € chez nous, auprès de nos minima sociaux pour qu'ils puissent faire vivre les commerces et les artisans de Chamalières. Donc ça, c'est la première mesure, mais nous souhaitons aussi créer et s'inscrire dans le dispositif zéro chômage comme Thiers a vécu ce dispositif, c'est-à-dire qu'on veut créer des associations à but d'emploi. Alors qu'est-ce qu'une association à but d'emploi? C'est une association qui emploie au SMIC des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis plusieurs années, en essayant de trouver des emplois qui soient dans leurs souhaits et dans leurs vœux et dans leurs compétences.
Voilà, donc c'est des associations qui marchent bien et qui permettent de résorber beaucoup l'emploi pour des personnes qui sont en fragilité. Voilà, nous, pour rétablir un petit peu les inégalités salariales sur Chamalières, nous envisageons aussi d'avoir la gratuité pour les services publics municipaux, pour les personnes, évidemment, en dessous du seuil de pauvreté. Alors, qu'est-ce que sont les services municipaux ? Il y a les cantines scolaires, il y a les crèches, il y a les papiers d'identité et les services funéraires, qui nous semblait être une évidence. On parle beaucoup de la vie, mais assez peu de la mort. Et des familles se retrouvent très rapidement dans le besoin lorsqu'il s'agit d'enterrer leurs défunts. Voilà, ça c'est une de nos mesures. Une autre, alors peut-être que déjà la mutuelle municipale existe, les mutuelles municipales existent à Chamalières, il me semble que oui. Mais c'est aussi une des mesures que l'on prévoit. Il nous semble aussi qu'en termes de social, d'installer des EHPAD sous forme de mini-résidences avec des assistants de vie nous semble être la solution du futur et pour les EHPAD, entre autres. Là aussi, je suis d'accord avec M. Giscard, c'est qu'on va manquer de médecins. Donc, la maison médicale répond aux attentes des médecins, de mutualiser les temps, les équipements. Ça permet d'attirer énormément de médecins. Nous voulons aussi créer des postes d'aide multimédia et d'aide ménagère pour nos personnes âgées. Et enfin, envisager des conventions avec les bailleurs sociaux et publics, et privés, pour qu'aucun Chamalérois ne se retrouve ni à la rue, ni victime de coupures de gaz ou d'électricité. Voilà en gros nos propositions pour les Chamalérois en matière sociale, sans oublier l'habitat et les appartements à loyer modéré aussi. Luc Condamin a pris un peu d'avance sur le chronomètre. Louis Giscard d'Estaing est un peu en retard, donc si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, pour compléter d'une part, pour les personnes en difficulté, pour faire les formalités par Internet, les formalités administratives, nous voulons qu'il y ait au CCAS un guichet dédié à l'aide aux formalités par Internet. Nous voulons par ailleurs, évidemment, renforcer et consolider toutes nos animations tournées vers les aînés, ce qu'on appelle le Club de l'âge d'or de Chamalières, qui marche déjà très très bien, mais il faut continuer à aller dans ce sens pour permettre de développer du lien social entre les générations et en particulier tourné vers les aînés. Nous avons aussi ce soutien au tissu associatif parce que c'est très important. Le Condamin, il faisait référence tout à l'heure, mais c'est très important d'avoir des associations dynamiques qui permettent toutes sortes d'activités et qui sont évidemment appuyées par la mairie avec la mise à disposition de locaux. Je pense à l'espace Simone Veil, je pense évidemment au centre associatif Courtis, je pense à toutes les salles de la Maison des Associations. La Maison des Associations que nous mettons en ce moment même en accessibilité aux personnes handicapées avec un ascenseur et des toilettes qui seront localisées à l'arrière du bâtiment qui permettront de desservir chacun des étages, à la fois pour les personnes handicapées et de permettre d'avoir des sanitaires accessibles également PMR. Nous voulons, dans le même esprit, par ailleurs, également répondre à la demande évoquée par le Condamin d'avoir dans nos écoles un groupe scolaire accessible à tous les enfants, quelle que soit leur situation de handicap, et ça serait l'école Montjoly qui fait partie de nos propositions. Un mot à rajouter, on passe au thème suivant. Que signifie pour vous la démocratie locale, Louis Giscard d'Estaing ? Bien, la démocratie locale, c'est de permettre de faire remonter le plus vite possible un certain nombre de préoccupations qui peuvent être par quartier. Ça a été la mise en place en 2014 des comités de quartier propreté, sécurité, cadre de vie, qui faisaient partie de mes propositions de la campagne 2014. Il se trouve qu'ensuite, je les ai confiées à une de mes adjointes, Julie Duvert. Il se trouve qu'elle n'est pas parmi nous pour évoquer la façon dont elle a pu utiliser ces comités de quartier pour précisément faire vivre
et remonter les préoccupations des habitants des quartiers de Chamalières. C'était l'objectif. Bien sûr, c'était aussi en liaison avec les compétences prises par la communauté d'agglomération, devenue communauté urbaine à partir du 1er janvier 2017, puis métropole à partir du 1er janvier 2018. Le problème de la compétence sur la voirie et la propreté, et donc c'était un sujet sur lequel il fallait travailler. Donc c'était la raison pour laquelle nous avons mis en place ces comités de quartier. Je souhaite évidemment les réactiver dans un esprit comparable à ce qui a été fait auparavant, mais peut-être pas en le confiant à la même personne, puisqu'il semblerait qu'en ne venant pas aujourd'hui à notre débat, elle n'ait pas exactement répondu à une attente d'une démocratie apaisée, de proximité, où on puisse échanger avec des candidats qui se présentent devant les Chamaliérois. Et puis dernière chose, c'est évidemment le Conseil économique et social municipal que j'avais fondé en 2008, qui est également une instance participative très intéressante, qui devra évidemment redémarrer dès les premiers jours du nouveau mandat. Et enfin, bien sûr, notre Conseil municipal des jeunes, qui lui associe les jeunes générations des 3 groupes scolaires plus l'école Saint-Ex à la réflexion sur les enjeux de la ville. Thomas Merzy. Nous, on a constaté ces dernières années un désamour de plus en plus grand de nos concitoyens par rapport à la chose publique. Et donc l'idée, c'est d'essayer de les réintéresser à la politique dans ce qu'elle a de plus noble, de plus passionnant, celle de la gestion du bien commun et du bien collectif. Pour ça, on propose tout d'abord un droit de pétition. Qu'est-ce qu'un droit de pétition ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où 5% des inscrits sur les listes électorales demanderaient à inscrire un sujet à l'ordre du jour du conseil municipal, le conseil municipal serait obligé de l'étudier. Ça ne veut pas forcément dire qu'il l'adopterait, mais au moins il serait obligé de l'étudier. 5% de 12 500, ça vous fait à peu près, si je ne me trompe pas, 600, 700 signatures, à partir de laquelle ça déclencherait automatiquement l'examen au conseil municipal. On propose aussi un comité des engagements. Qu'est-ce qu'un comité des engagements ? C'est avec des citoyens tirés au sort et avec des citoyens volontaires. Il serait chargé chaque année de regarder si la dépense publique faite par les élus de Chamalières correspond aux engagements qui auraient été pris pendant la campagne électorale. Et pourquoi tirer au sort ? Justement pour toujours essayer d'avoir ce lien le plus fin possible avec nos concitoyens et de petit à petit, parce que tout ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique, les réintéresser à la chose publique. Et enfin, de proposer ce qui se fait déjà dans beaucoup d'endroits, des budgets participatifs. Là aussi, toujours dans cette idée, dans cette volonté que chacun soit un peu acteur de sa commune, donc de confier une partie du budget d'investissement à des projets qui seraient imaginés et inventés par les habitants. La parole est à Luc Condam. Oui, nous souhaitons vraiment que les Chamaliérois s'impliquent dans la vie de notre commune. Nous leur donnerons les moyens. Et ces moyens, il y a quelques leviers pour ça. Tout d'abord, une plateforme numérique de participation, d'échange, qui pourra aussi recueillir les critiques, les retours sur les dégradations dans la ville. Voilà. Une plateforme qui aussi permettrait, donc individuellement, mais aussi collectivement, de proposer des solutions ou des propositions à débattre au sein du conseil municipal. Donc une plateforme un peu multi-usage, mais qui permettrait aussi de faire des votations citoyennes. Et nous, notre souhait, c'est d'impliquer les jeunes aussi à partir de 16 ans, de pouvoir voter à partir de 16 ans voilà, sur les votations citoyennes que l'on organisera le plus souvent possible. Et notamment au-dessus, lorsque le conseil municipal votera des mesures de plus de 150 000 euros, nous demanderons un avis des Chamaliérois en la question. Le deuxième volet ou levier de reconquête démocratique, c'est le règlement municipal, du conseil municipal. Il y a des choses assez réglementaires dans le conseil municipal, mais il y a aussi une possibilité de faire participer sur l'élaboration de ce règlement des habitants de Chamalières.
On pourrait aussi établir une charte éthique en plus de ce règlement. Voilà. Donc, vous l'avez compris, on ne fera pas sans nos concitoyens. Nous souhaitons donc inscrire aussi dans ce règlement du conseil municipal un temps de questions pour les habitants. Donc, voilà. Ça nous tient à cœur parce qu'ils ont aussi droit à venir s'expliquer, poser des questions, proposer pendant les conseils municipaux. Enfin, nous souhaitons que la retransmission des conseils municipaux, et c'est un vœu que je fais tout de suite et après le 22 mars, à toutes les équipes qui arriveront en place à la mairie, que les vidéos, que les caméras soient dans les conseils municipaux aussi. Juste les deux dernières informations, c'est que nous voulons créer des commissions extra-municipales, un tiers opposition, un tiers majorité, un tiers citoyen. Voilà, un bulletin d'information plus ouvert, et pourquoi pas avec la participation aussi des habitants. Et enfin, un référendum révocatoire à mi-mandat, avec des réunions publiques annuelles où on remettra notre mandat en jeu. Très bien, vous avez pris un peu d'avance, Luc Condamin. Donc, toujours, je suis désolé. On va prendre à essayer d'être un peu plus concis dans les prochaines questions. Bien sûr. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce thème ou on passe au thème suivant ? Écoutez, en tout cas, je suis d'accord avec l'idée de Luc Condamin. Il faut qu'on s'équipe cette fois-ci en caméra. Et donc, ça serait des caméras pour prendre des images le jour des conseils municipaux. Ça serait bien parce que ça permettrait aussi d'avoir des images des personnes qui sont présentes et de celles qui ne sont pas en conseil municipal. Donc, je suis tout à fait pour. On passe au thème suivant, la culture à Chamalières. Monsieur Louis Giscard-d'Estaing. Alors la culture, c'est évidemment aussi quelque chose qui est au cœur de la vie chamaliéroise. Vous le savez, avec notre galerie municipale d'art contemporain, avec des événements tels que la Triennale de l'Estampes et de la Gravure tous les 3 ans, donc cette année en 2020. C'est aussi évidemment dans nos projets la finalisation du projet du pôle culturel à Fontmort, dans le bâtiment actuellement en rénovation, qui verra donc à la fois l'installation d'une artothèque mettant à la disposition des Chamaliérois l'ensemble des collections d'estampes et de gravures, les 4000 œuvres que nous avons désormais dans nos collections, qui pourront être utilisées comme on va dans une bibliothèque emprunter un livre. Et là, ça serait de donner cette possibilité aux habitants de notre commune à partir de ce qui a été constitué par les éditions précédentes de la Triennale de l'Estampes. Je voudrais aussi parler de la musique, la pratique de la danse. Nos écoles municipales artistiques sont très dynamiques et bravo aux enseignants, bravo aussi à tous les parents d'élèves et aux élèves qui participent à cette dynamique artistique et culturelle. J'invite tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire à venir au gala de l'école de danse au mois de juin à la salle Chatrousse. C'est un magnifique spectacle et ça montre à quel point il y a du potentiel dans notre commune. Il y a aussi effectivement dans nos propositions la création d'un festival de jazz Montjoly en jazz, dans le parc Montjoly, autour du concept que nous avons déjà mis en place d'un concert pique-nique annuel qui marche bien. Alors, ce n'est pas de créer un Woodstock au centre de Chamalières, mais c'est de créer un festival de jazz sur 3 jours, un vendredi soir, un samedi soir et un dimanche après-midi, permettant peut-être fin juin, début juillet. On va démarrer, je pense, en 2020 sur début juillet, mais permettant d'utiliser pleinement le potentiel que révèle le parc Montjoly pour des concerts de plein air. Puis il y a aussi d'autres idées dans notre programme que j'invite les Chamaliérois à découvrir. Thomas Merzy, c'est à vous. Oui, alors notre proposition un peu phare, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce pass sport-culture pour permettre aux familles les plus en difficulté que l'argent ne soit pas un frein pour s'inscrire dans une association pour soit une association sportive, soit une association culturelle. C'est également, alors là, effectivement, parfois les programmes se ressemblent. Nous, on a appelé ça les jeudis de Cham. Donc les jeudis de Cham, ça serait effectivement tous les jeudis du mois de juillet, qui est des animations
musicales, culturelles dans le parc Montjoly. Donc on voit bien là qu'il y a une idée qui semble être une attente. Et puis la création de nouveaux ateliers artistiques municipaux, notamment peut-être des cours de théâtre, de l'initiation à l'art contemporain. On voudrait aussi essayer d'élargir un peu plus qu'à la musique, la gravure et la danse, même si musique, gravure et danse sont effectivement les fers de lance de notre commune. Et puis un point qui va sans doute faire débat avec monsieur Giscard d'Estaing, mais nous on propose de rassembler au rez-de-chaussée de l'hôpital Fontmort les 3 sites de l'école de musique. Alors, je sais bien qu'il y a des choses qui sont prévues, je sais bien qu'il y a des sommes d'argent qui ont déjà été engagées pour l'Artothèque et puis pour le lieu d'exposition de l'école de Murol. Pour autant, ça ne nous semble pas être, nous, aujourd'hui, la priorité. Donc là, malheureusement, et on voit la différence entre une équipe sortante et des challengers qui, forcément, n'ont pas exactement peut-être toutes les données. Mais nous, ce qu'on est persuadé que rassembler dans un même site et de faire du rez-de-chaussée de l'école de l'hôpital Fontmort un grand site pour l'école de musique serait une bonne idée, plus pratique. Les 3 sites actuels certains méritent vraiment d'être rénovés et l'Artothèque ne nous semble pas être la priorité. Donc ça, c'est un projet phare qui mérite encore d'être bien précisé quand on aura absolument tous les éléments. Mais voilà, c'est une proposition qu'on a faite et qu'on retrouve dans notre programme. Vous voulez réagir tout de suite? Oui, simplement pour dire à Thomas Merci, nous, notre proposition pour l'école de musique, c'est de se servir de l'opportunité de l'ancienne mairie, au cœur de Chamalières, où il y a déjà des salles de répétition qui servent pour la musique. Et il y a par ailleurs la crèche qui a été libérée, puisque cette crèche a été transférée dans la nouvelle crèche Pasteur. Donc notre proposition, c'est de confier, et là je rejoins le sujet démocratie participative pour montrer à quel point tout ça est cohérent dans notre projet, c'est de confier au futur Conseil économique et social municipal le soin de déterminer l'utilisation de l'ancien bâtiment de l'ancienne mairie sur le square de Verdun, et en particulier les locaux libérés par la crèche, pour savoir si on crée là un pôle musical, et ce pôle musical ensuite permettant d'avoir des concerts en plein air sur l'esplanade, juste au bas de l'ancienne mairie et sur le square de Verdun. Donc vous voyez des tas de possibilités, et là, avec des financements qui sont déjà prévus dans notre budget. Luc Condama, c'est à vous. Alors, je vais vous faire plaisir. Je vais écourter mon temps de parole, je vais essayer en tout cas. Je reprends l'idée de M. Merzy. Je suis complètement d'accord pour l'hôtel Fontmort. Ça a des locaux suffisamment grands pour accueillir tous les aspects de l'école de musique. Voilà. Nous, on souhaiterait aussi envisager des cafés associatifs avec des espaces de travail interprofessionnels, d'animation, de débat dans la ville, dans chaque quartier, enfin dans les 3 grands quartiers, on va dire, de Chamalières. Proposer aussi des résidences d'artistes, regrouper donc les locaux de l'école de musique. Mais voilà, j'ai parlé tout à l'heure de notre projet de salle de spectacle vivant. Donc je vais laisser la parole à mes challengers, comme disait Thomas. Vous voulez rajouter quelque chose? On passe au sujet suivant. La vie associative, pour terminer sur les thématiques. Alors, elle est riche à Chamalières, beaucoup d'associations. La parole est à Louis Giscard d'Estaing. Oui, un tissu associatif extrêmement dynamique et qui touche tous les secteurs finalement de la vie associative. On a, sur le sport, on a 2500 licenciés sportifs. Pratiquement toutes les pratiques sportives peuvent se faire dans notre ville, mais c'est aussi évidemment lié au fait que des infrastructures ont été mises à leur disposition. Le complexe sportif Alain Bresson, le complexe sportif Chatrousse, et par ailleurs le stade Claude Wolff, et enfin le tennis club du Colombier. Donc vous voyez des infrastructures qui permettent énormément de pratiques sportives sur notre ville. Par ailleurs, la dynamique associative, je l'ai évoquée précédemment, elle est très forte dans le lien social. Je pense à des grandes associations comme Clé, comme ABC, comme les AVF, comme l'Amicale Laïque, comme d'autres, qui offrent des opportunités aux Chamaliérois de participer à ce lien social ou à des moments d'apprentissage également de certaines pratiques. Je pense à la CPI sur le plan informatique. Enfin, nous avons un tissu associatif très riche et il faut continuer évidemment à le soutenir, et c'est notre souhait. La parole est à Thomas Merzy. Oui, effectivement, notre commune compte plus de 200 associations. Elles sont très dynamiques. Elles rassemblent beaucoup de
de bénévoles. C'est une vraie chance. Luc Condamin, tout à l'heure, en parlait, Monsieur Giscard d'Estaing à l'instant. Elle contribue grandement au vivre ensemble et à la cohésion, de faire en sorte qu'effectivement il y ait ce vivre ensemble qui soit de qualité sur notre ville. Pour autant, on pense toujours qu'il y a toujours possibilité de faire mieux, d'améliorer. Donc nous, on souhaite d'abord être encore davantage à leur écoute. Donc ça se traduirait très concrètement par essayer de les recevoir de façon plus régulière, notamment pour le maire, que si jamais les Chamaliérois nous accordaient leur confiance, moi je m'engage au moins une fois par mandat à assister à une assemblée générale de chacune des associations. Ça en fait quand même déjà 220, donc voilà, c'est pas impossible, mais ça peut malheureusement pas être toutes les années, pour être sûr de bien répondre à leurs attentes, et puis essayer de mutualiser certaines fonctions pour les associations, c'est-à-dire notamment sur des supports de communication, peut-être sur de la comptabilité, essayer de mutualiser et d'offrir des services. Et puis enfin, effectivement, mais je reviens pas dessus, il y a ce pass sport-culture que j'évoquais et qui sont évidemment à destination des associations chamaliéroises. Luc Condamin. Alors j'espère que j'ai un peu de temps, parce que j'ai des choses à dire. Vite alors. Alors, d'accord. Pour nous, nous voulons aider les associations. Alors, tout d'abord, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai vécu et que d'autres associations ont vécu, c'est des témoignages. Toutes les propositions qui vont être proposées là émanent de personnes qui sont dans le milieu associatif chamaliérois, mais pas que. L'idée première, c'est de dire que de vouloir aider les associations. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de dire aussi que nous garantissons la neutralité, notamment dans la relation entre les élus et les associations. Alors pour ça, nous avons imaginé que certaines de nos mesures, et pas qu'imaginer d'ailleurs, parce que c'est de vraies propositions qui me semblent être de bon sens. Par exemple, un barème de subvention prenant en compte l'utilité publique et l'intérêt général, qui décloisonne en fait toutes les conflits d'intérêts dans les associations vis-à-vis des financeurs. Voilà, donc ça, il me semble que c'est un premier point assez fondamental pour la vie associative chamaliéroise. Le deuxième, c'est d'accueillir les associations, et peu importe les associations dont il s'agit, mais leur donner le minimum pour se développer, c'est-à-dire un accès informatique, une connexion, un local, du matériel, une petite subvention pour démarrer. Voilà. Pour nous, tant que les associations respectent les valeurs et les lois de la République, ça ne pose pas de problème là-dessus. Nous souhaitons avoir un point semestriel avec les associations, alors pas simplement... je suis désolé pour le temps, vous avez prévu, mais pas simplement pour voir ce qui se passe, mais aussi pour être en phase avec les besoins en fait, et les envies des associations. Il y a aussi une chose qu'on a constatée, c'est que lorsqu'on fait rencontrer des membres associatifs, des dirigeants associatifs et des bénévoles associatifs, et ben tout de suite, ils ont des projets de partenariat entre eux. C'est complètement dingue, mais en tout cas, c'est ce qui pourrait faire vivre et développer le lien social à Chamalières. C'est ça. Nous souhaitons, j'essaie d'aller vite, des animations festives dans toute la ville en remplacement du forum des associations qui semble être un peu en fin de course. Voilà, pendant les week-ends de septembre, chaque week-end, les associations par catégorie montrent ce qu'elles savent faire avec des animations, un peu de festivité. On en profitera pour bloquer la ville un dimanche après-midi ou même dans la matinée, une journée sans voiture, pour que les enfants, les vélos, les familles et les associations puissent agir dans Chamalières et montrer ce qu'elles sont capables de faire. Une chose aussi importante pour nous, c'est le passeport du bénévole à partir de 15 ans. Toutes les associations, partout où je vais, on me dit il n'y a plus de dirigeants et il n'y a plus personne qui veut s'investir. Eh ben nous allons
revaloriser le bénévolat des jeunes à partir de 15 ans. Nous souhaitons que dans un club de foot ou de rugby, un jeune de 15 ans puisse, accompagné d'un adulte, s'occuper des sections plus jeunes. C'est aussi un projet de société d'entraide et de solidarité. Enfin, nous allons proposer un label pour les associations et les clubs formateurs, que ce soit dans le foot ou dans le sport ou culturellement. Tous les artistes et les grands sportifs sortent tous d'un petit club. Donc nous voulons continuer à ce que ça se produise et revaloriser le travail de tous les bénévoles à la base. Voilà. Et enfin, ce qui nous semblait le dernier point, je vous assure que ça va aller vite, des coordinateurs associatifs, parce que c'est un besoin, et je l'ai entendu, qui permettent ces coordinateurs peuvent permettre d'aider sur bien des aspects de la vie associative un bon nombre d'associations, comme aider sur les subventions, recruter des emplois civiques. Voilà. Et le dernier point, un diagnostic et une rénovation des équipements sportifs et culturels dégradés. Je pense que ça aussi, c'est très important pour la réputation de la ville. Merci. Désolé encore. Vous voulez rajouter quelque chose sur le thème de l'association? Non. Alors on va faire un point sur les compteurs. Thomas Merzi, 26 minutes 18. Luc Condamin, 35 minutes 20. Donc un petit peu en avance. Et Louis Cardestin, 24 minutes 38. Donc on va passer au thème suivant. Et avant de passer au thème suivant, j'avais envie de finir avec une question. Quelle est la réalisation majeure que vous aimeriez concrétiser le plus lors de ce prochain mandat, si vous êtes élu? Alors, pas de généralité, mais un projet en particulier. Quel est le projet qui vous tient le plus à cœur, Louis Cardestin? Peut-être un projet qui est assez discret, mais qui est celui de faire ce chemin pédestre, ce parcours pédestre pédagogique qui traverse les jardins familiaux dans le quartier des Baumes et des Côtes, parce que c'est aussi la façon de lier notre environnement, la nature et la ville, avec ces terrains que nous avons acquis progressivement. Certains nous appartiennent déjà, d'autres sont en cours d'acquisition, mais pour faire en sorte qu'il y ait effectivement un parcours pédestre qui fasse ainsi la démonstration qu'on peut avoir de la nature en ville et la mettre en valeur. Et puis aussi la pratique par les jardins familiaux, la pratique d'un certain nombre d'apprentissage du jardinage. Et voilà, donc c'est une réalisation peut-être pas la plus spectaculaire, mais c'est une réalisation qui me tient à cœur. Merci. Thomas Merzi. Alors pour le coup, c'est la plus spectaculaire de notre programme, puisque c'est très clairement la ligne B en site propre, parce que la ligne B en site propre, c'est la colonne vertébrale de notre projet, puisque d'elle découle effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, le réaménagement du Carrefour Europe, la modernisation des autres lignes de bus sur la commune, et donc imaginer d'autres mobilités, d'autres façons de se déplacer, effectivement aussi les mobilités douces, les mobilités pédestres, et donc du coup c'est vraiment une autre façon de vivre la ville auquel on vous invite. Ça sera vraiment un changement en profondeur de nos habitudes. On passe pas de 60 ans de tout voiture à tout d'un coup moins de voitures. Ça sera pas simple, mais on pense que notre environnement et la planète en valent la peine, et donc du coup c'est le projet effectivement qui nous tiendra à cœur et qu'on essaiera de mettre en place immédiatement dès qu'on sera élu. Luc Condamin, c'est à vous, un projet mais très rapide le projet. Oui, c'est juste d'équiper en panneaux photovoltaïques, en panneaux solaires, les 1000 résidences à Chamalières. Donc voilà, c'est bon pour le climat, c'est bon pour le porte-monnaie, ça fait entre 40 et 50% d'économie d'énergie, et donc qui dit énergie dit des économies pour le porte-monnaie. Alors pour mieux connaître maintenant nos candidats, on va faire une petite thématique question type portrait chinois. Donc je vais vous demander de répondre assez rapidement. Je vais commencer par Louis Giscard d'Estaing. Un bon maire doit posséder plusieurs qualités. Pouvez-vous me citer les 3 essentielles à vos yeux? La bienveillance, parce que c'est important, et d'avoir je dirais une empathie, une sympathie par rapport à l'ensemble des habitants de la ville. Une qualité aussi de fédérer une équipe et d'éviter qu'il y ait des comportements trop individuels dans une équipe, ce qui a pu se produire pendant le mandat qui vient de s'écouler. Et puis enfin, les qualités de ce qu'on appelle un bon père de famille, c'est-à-dire la bonne gestion. Parce que finalement, quand même, une ville, c'est aussi un budget,
c'est aussi des capacités financières, c'est aussi la façon dont on se projette en termes de fiscalité. Vous savez que depuis 2006, je n'ai pas augmenté la fiscalité locale, 0% d'augmentation depuis 2006, mais c'est aussi la façon dont je conçois le rôle du maire. Le maire, c'est un bon gestionnaire, voilà, un bon père de famille, parce que c'est cette expression qui est souvent utilisée. Thomas Merzy, quelles sont les 3 qualités essentielles à vos yeux pour un maire ? La première est, pardonnez l'expression, aimer les gens, avoir vraiment cette envie d'aider, d'accompagner nos concitoyens, de leur être utile. Je crois que c'est la qualité fondamentale. Après, je parlerai aussi de la proximité, effectivement, hein, d'aller vers les autres, c'est essentiel. La disponibilité, 18 000 habitants, c'est une grande ville, ça demande du temps. Et enfin, le sens des responsabilités, parce que c'est quand même des budgets qui sont effectivement importants, hein, plus de 20 millions d'euros de fonctionnement, 6 millions d'euros d'investissement. Voilà, ça vous donne des responsabilités, il faut en être à la hauteur. Luc Condamine ? Encore une fois, je vais gagner du temps sur mon temps de parole parce que ce que j'entends, c'est à peu près ce que je pense aussi d'un maire, en sachant que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est au-delà de tout ce qui a été dit, c'est de rapprocher en fait les gens les uns entre eux. Il y a des populations à Chamalières qui ne se mélangent pas. J'aimerais pouvoir un jour faire en sorte que il y ait moins de clivage là-dessus. Voilà. Après, Très bien. Qu'est-ce qui vous inspire quelle est la personne qui vous inspire le plus, Louis Giscard d'Estaing ? Alors peut-être une personnalité qui est Georges Pompidou. J'ai beaucoup d'estime, de considération pour le profil de Georges Pompidou, qui a été un grand président de la République, qui a été ensuite accompagné par un très bon ministre des Finances qui avait été maire de Chamalières. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui avait succédé lui-même, Georges Pompidou, au général de Gaulle. Donc voilà, les 3 premiers présidents de la Ve République pour qui j'ai beaucoup de considération. Thomas Merzy. Alors moi, il y en a plusieurs, ceux qui n'abandonnent pas. Nelson Mandela, Gandhi, Churchill et les résistants, ou Jean Jaurès. Luc Condamine. Eh bien, moi, je vais prendre quelqu'un de jeune. J'aime beaucoup François Ruffin. Je trouve que cette personnalité a toutes les qualités dont on parlait juste avant. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui peut compter prochainement dans la vie nationale. Et voilà, c'est pour changer un peu. On parle souvent des anciens et des hommes historiques. Mais voilà, c'est mon coup de cœur. Très bien. Dans une autre vie, quel est le métier que vous auriez aimé exercer ? Louis Giscard d'Estaing ? Peut-être l'engagement militaire. Je suis colonel de réserve, mais c'est vrai que le sens du service et de l'engagement que représente la vie militaire, c'est quelque chose que peut-être j'aurais aimé pouvoir faire dans une autre vie. Thomas Merzy ? Travailler dans l'humanitaire ou météorologue. C'est les deux vocations que j'ai un peu ratées à la sortie du bac. Et Luc Condamine ? Moi, j'ai la chance d'avoir réalisé mes plus chères envies, en fait. Donc, de travailler auprès des enfants, c'était une réjouissance de tous les jours. Mais à la rigueur, si j'avais eu les capacités de le faire, j'aurais aimé être médecin. Très bien. Alors, question suivante, pour mieux vous connaître, quelles sont vos passions et quels sont vos hobbies ? Que faites-vous quand vous n'êtes pas dans vos activités ? Louis Giscard d'Estaing ? Alors j'ai une passion personnelle qui sont les courses de chevaux, qui est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais jeune, et c'est une vraie passion, qui d'ailleurs a sa prolongation en Auvergne, dans l'Allier, qui est à Vichy, où je suis administrateur de la Société des courses de Vichy. Sinon, c'est le sport, c'est d'essayer de trouver le moment pour pratiquer le sport, le tennis, et éventuellement également les parcours pédestres, les randonnées dans nos belles contrées d'Auvergne. Et Thomas Merzy ? Dès que je le peux, c'est me précipiter sur un livre, un roman. Ça reste vraiment ma passion et mon refuge, indispensable respiration. Les voyages quand c'est possible, les expositions d'art contemporain, et enfin là aussi parce que c'est souvent un équilibre, courir ou marcher si possible dans la montagne.
Et Luc Condamin. Eh bien, c'est comme mon temps de parole. Ma passion me dévore de mon temps. Ce sont les échecs. Voilà, donc ça prend énormément de temps, comme mon temps de parole. C'est exactement le même phénomène. Alors une question qui revient souvent quand on fait un entretien pour un emploi. Quel est votre pire défaut? Et on ne va pas dire la gourmandise parce que c'est un peu banal et on l'est tous plus ou moins. Donc Louis Cardestin, je vous écoute. Alors, mon pire défaut, c'est probablement parfois de ne pas prendre suffisamment de recul par rapport à des événements, d'être peut-être trop dans l'idée de répondre à des sollicitations et je pense qu'il faut savoir prendre quelquefois plus de recul, même si mon tempérament n'est pas un tempérament, je dirais, particulièrement dans l'agressivité, mais je pense qu'il est utile aussi d'être quelquefois plus en recul. Et puis, peut-être un défaut de gourmandise, c'est que j'apprécie les pâtes de fruits d'Auvergne. Et si vous pouvez je connais quelques bons fournisseurs, dont certains d'ailleurs habitent Chamalières, où sont des confiseurs célèbres de notre commune. On n'avait dit pas la gourmandise. Thomas Merzy, c'est à vous. Que vous avez évoqué un entretien d'embauche, donc dans ces cas-là, il faut dire un défaut qui est un peu une qualité, donc on va dire trop perfectionniste. J'ai effectivement le sens du détail, parfois à m'en dévorer un petit peu, et sinon le stress que j'essaye de transformer en moteur. Et Luc Condamin. Encore une fois, c'est une question de temps. Hein. Mon défaut, c'est de passer trop de temps à travailler. Il faudrait que j'arrive à prendre un peu plus sur moi. On approche tout doucement de la fin de ce débat. Un week-end à Chamalières, quel est votre programme, Louis Cardestin? D'essayer de concilier les responsabilités électives. Thomas Merzy parlait tout à l'heure des assemblées générales des associations. Il y en a souvent le samedi matin. C'est aussi de faire un tour sur le marché pour pouvoir y acheter des bons produits qui nous sont proposés par les commerçants non sédentaires ou sédentaires de Chamalières. C'est aussi d'essayer de trouver un tout petit peu de temps pour faire un peu de tennis au Tennis Club du Colombier. Si possible aussi d'aller un peu plus loin. Je n'ai pas parlé du ski, qui était également une pratique sportive que j'apprécie. J'ai organisé pendant des années la Coupe de ski des élus d'Auvergne. Et nous faisions ça au Mont d'Or et à Superbès. Et puis, bien sûr, c'est aussi de trouver un petit peu de temps pour sa famille et pour aussi des pratiques religieuses dominicales. Thomas Merzy. Alors ça commence forcément par un samedi matin au marché, après une visite à la MAC ou à la galerie Louis Gendre ou au musée de la Résistance, un dîner le soir entre amis ou en famille dans un des bons restos de notre ville, un match de volley à Chatrousse, alors les deux ne sont pas possibles, enfin vous me pardonnerez, un footing au Colombier pour le dimanche matin, enfin une balade dans la voie romaine et aux alentours pour le dimanche après-midi. Et Luc Condamin qui court après le temps. Ah mais oui. Mais c'est terrible. Du coup, le marché, c'est incontournable à Chamalières. Par contre, moi, j'irais bien voir un match de rugby l'après-midi, parce que j'ai découvert qu'ils avaient une équipe formidable, vraiment, de solidarité, techniquement incroyable. Et je pense que je passerai mon dimanche après-midi à aller dans les rues de Chamalières avec mes proches, pour sentir pour sentir ce qui va et ce qui ne va pas. Et je pense que c'est un bon moyen de se tenir proche des aspirations de nos habitants. Avant de conclure sur cette émission, dernière question. Nous sommes sur une radio qui fait la part belle à l'actualité locale, mais aussi à la musique. Alors, quel est votre groupe, chanteur, artiste préféré? Quel style de musique vous aimez écouter? Quel est le dernier concert ou spectacle auquel vous avez assisté? Louis Cardestin. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui est disparu récemment, qui était Michel Legrand, très grand compositeur et un chanteur. Et j'avais eu la chance de l'entendre à l'Opéra de Vichy. Il avait fait un récital avec Nathalie Dessay. Vous savez, ils avaient à un moment donné chanté ensemble. Et ça a été un très grand moment dont je garde un souvenir précieux. Thomas Merzy. La question pas simple pour moi, parce que la musique n'est pas
mon style artistique préféré, ou disons que j'ai des goûts très éclectiques. Je suis capable d'écouter du Bach comme de la variété française. Et alors pour répondre à quel concert, en fait, mon plus grand plaisir, c'est que ce soit mes enfants qui m'y emmènent, parce que j'ai maintenant une ado qui est grande et donc qui aime aller au concert, et donc c'est elle qui me fait découvrir des artistes. Donc elle m'a emmené voir Katy Perry pour la grande star américaine, ou plus récemment à Europavox, Balthazar ou Riles. Et Luc Condamine? Eh bien, moi, c'est Adèle et Di Pietro. Voilà, c'est des chanteurs francophones qui, en fait, montrent toutes les... Enfin, c'est des véritables miroirs de la société, et c'est ce qui me passionne chez eux. Eh bien, on va passer à la conclusion de cette émission. Je pense que tout le monde a pu exprimer ses thèmes forts. Je vous propose de conclure ce débat. On a tiré au sort en début d'émission les personnes qui doivent conclure dans l'ordre. Et alors, si je ne me trompe pas, on doit commencer par Louis Giscard d'Estaing, c'est ça? Non, c'est Thomas Merzy. Donc, Thomas Merzy. Très bien. Alors le 15 et le 22 mars prochain, les Chamaliérois auront le choix entre quatre projets. Je regrette vraiment sincèrement qu'il y ait eu une des candidates qui n'ait pas voulu participer à ce débat, parce qu'après tout, c'est l'essence même de la démocratie, de confronter ces projets, ces propositions. On l'a vu à l'instant d'ailleurs, on a quand même des points communs entre ces différents projets. On n'y met pas forcément les mêmes mots, on n'y met pas forcément les mêmes curseurs, mais on voit bien qu'on est tous animés de la volonté d'être utiles et de répondre aux problématiques que connaît notre ville. Donc on ne peut que regretter l'absence de la candidate qui a refusé de participer. On est dans une élection locale, donc ce sont des projets locaux, qu'ils soient municipaux ou métropolitains, parce que je rappelle que notre ville fait partie de la métropole, et que quand vous élisez vos conseillers municipaux, vous élisez aussi vos conseillers métropolitains. Donc c'est aussi un projet métropolitain qu'on vous a proposé. Vous l'aurez compris, nous, le cœur de notre programme, c'est de réussir la transition écologique, une transition écologique qui ne laisse personne au bord du chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, ne laisser personne au bord du chemin? C'est-à-dire que face à ce défi qui est le nôtre, de changer nos habitudes, de changer nos comportements, de consommer différemment, il est hors de question que les plus pauvres, il est hors de question que les plus faibles soient encore un peu plus exclus. L'élastique ne peut pas être tiré éternellement. Il y a de plus en plus parfois de France, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Luc Condamine, et ça c'est le charme d'une campagne. Quand vous arpentez votre ville, quand vous faites du porte-à-porte tous les soirs, quand vous rentrez dans les cages d'escalier dans les immeubles, il y a certains immeubles de notre ville qui sont très très dégradés. Et il y a des gens qui sont en souffrance, et donc du coup notre objectif, c'est de effectivement réussir la transition écologique, mais surtout de faire en sorte au passage de réduire les inégalités. C'est pour nous vraiment ces deux piliers qui constituent le cœur de notre projet. Je rappellerai la ligne B, j'en ai beaucoup parlé, la maison des mobilités pour mettre à disposition des vélos électriques, le manger local et le manger bio dans nos cantines, la rénovation thermique des logements, un éclairage public intelligent qui permette des économies d'énergie et de rénovation thermique des bâtiments publics. Vous voyez, on a fait de la transition écologique le cœur de notre projet. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire en conclusion. J'espère très sincèrement que ces propositions et ces mois de campagne auront convaincu les Chamaliérois de nous accorder leur confiance le 15 et 22 mars prochain. Thomas Merzy, merci. La parole est à Luc Condamine maintenant pour clore ce débat. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Chamalières devienne une ville à énergie positive. Et ça dans les plusieurs sens du mot. Énergie positive, parce que nous pensons que nous allons pouvoir arriver à terme à une certaine autonomie énergétique. Voilà. Et aussi énergie positive, parce que
parce que pour nous, l'énergie positive, c'est de faire revivre cette ville, que les gens se trouvent bien ensemble, que le tissu social soit le plus profond possible et le plus direct possible entre les gens. C'est, je pense, ce qui améliorerait sensiblement la vie à Chamalières. Voilà. Et dans notre esprit, nous souhaitons, face à toutes les mesures et les propositions que l'on fait, que les habitants soient associés dès la conception de chaque projet. Des formes participatives diverses seront proposées, d'impliquer réellement le plus grand nombre. Mais d'abord, pour que ces propositions voient le jour, nous appelons chacun de vous, habitants de Chamalières, à soutenir notre liste et son projet municipal par votre vote. Donc voilà, je voulais juste aussi vous dire que nous imprimerons une façon de voir la démocratie particulière. Et je voulais juste donner un petit point supplémentaire concernant le CESM, qui se transformera en CEESM, en comité écologique, économique, social, municipal, qui devra gérer, concevoir de nouvelles propositions écologiques, contrôler la durabilité des mesures qui seront décidées au conseil municipal, et enfin veillera à ce que lors d'un débat d'orientation écologique qui devrait précéder le débat d'orientation budgétaire au conseil municipal. Voilà, je vous remercie, et tout ça, c'est possible après le 22 mars, si vous nous faites confiance. Et on va terminer ce débat avec la parole donnée à Louis Giscard d'Estaing pour clore et conclure ce débat. Louis Giscard d'Estaing. Oui, merci d'abord à mon tour pour vous remercier d'avoir organisé un tel débat. Les Chamaliérois avaient droit à un vrai débat entre les candidats. Il est infiniment regrettable que l'une d'entre elles n'ait décidé de ne pas y participer, parce que je crois que précisément c'est l'honneur à la fois de Logos FM, de la presse, de l'avoir organisé, et à nous d'y avoir répondu, chacun pour nos convictions, parce que c'est évidemment aussi la qualité d'un débat démocratique quand chacun peut développer ses arguments, les confronter aux autres, faire part des projets que l'on souhaite développer pour sa ville, pour répondre aux enjeux auxquels Chamalières doit faire face, pour préserver cette identité, cette particularité de ce que j'appelle une ville-village, une ville qui a, avec ses 18 000 habitants et la proximité de la ville-centre de Clermont-Ferrand, ses problématiques, mais aussi cet aspect de village que nous voulons à tout prix préserver pour garder ce lien social, pour garder aussi cette qualité de vie qui est liée à notre environnement, que nous devons préserver, et j'ai eu l'occasion de le rappeler, pour aussi faire en sorte que les citoyens qui y vivent en sécurité, donc puissent se sentir plus sûrs chez eux, qu'ils peuvent aussi se sentir dans une ville propre. Et donc là, c'est tout l'enjeu de la coordination, du renforcement avec les services du pôle de proximité de Clermont-Auvergne Métropole, qui est désormais compétent sur ces questions de propreté urbaine. Ça fait partie des sujets sur lesquels je souhaite que le nouveau mandat soit un mandat qui apporte une nouvelle avancée en matière de coopération renforcée sur cette question de la propreté. Je crois que les Chamaliérois y sont attentifs et désireux, sur les enjeux de sécurité, bien entendu, et puis aussi pour faire en sorte que notre ville conserve son caractère innovant. Merci à Luc Condamant d'avoir à l'instant rappelé la création du Conseil économique et social municipal. Si on doit bien sûr franchir une nouvelle étape, il peut aussi devenir un conseil environnemental, économique et social municipal. Ça me paraît aller dans le bon sens, parce que nous sommes une ville qui se veut une ville d'initiative, une ville pionnière dans de nombreux domaines, qui a vocation à le demeurer et à permettre que les habitants soient heureux de vivre à Chamalières. Merci Louis Giscard d'Estaing, merci Thomas Merzy, merci Luc Condamant. Ce débat a été passionnant. Les grands débats sont souvent animés par la passion d'ailleurs. Vous pourrez le retrouver en intégralité sur notre page Facebook. Merci à vous trois d'être venus dans nos studios de Logos FM à Chamalières. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat républicain. Et je vous souhaite à tous les trois une très belle fin de campagne. Merci à vous. Merci.